toutes les équipes me disent qu'est-ce qu'elle est gentille, Ségolène. Non mais vraiment, toutes les équipes, que ce soit de la maquilleuse, coiffeuse, les équipes de prod, tout le monde me dit, Franck Capieto qui était dans ma loge encore tout à l'heure, le président de C8, tout le monde me dit, Ségolène, c'est vraiment un amour et c'est vrai, et vraiment, elle est incroyable. Non, je vous jure que c'est vrai, une humilité incroyable, elle est toujours contente d'être là et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est vraiment un bonheur. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Vraiment, mais vraiment. Tout le monde vous adore, je vous jure. Réciproque, c'est réciproque. Mais vraiment, Il y a une tout le super monde équipe. vous adore. Je vous jure. Non, vous avez remarqué ou pas? Ah oui. Je vous jure, mais elle a la classe, elle est cool, elle rigole, elle est... Merci en tout cas. On est très heureux que vous soyez avec nous. Il y a Yann qui est là. Vous connaissez Yann ou pas? Ça, c'est un ami. Alors, ça fait clic, clic, pan, pan, pan. C'était lui, à la base, c'était le premier son. Moi, je connais tous ces sons. Ah oui. Est-ce qu'on peut mettre quelques sons de Yann pour Ségolène, s'il vous plaît? Mettez-moi clic. Ça, c'était procès. Voilà, merci. Je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour. J'aimerais ce qui est passé. Merci. Après, mettez-moi ma belle. J'adore. Mais mettez-moi le début des chansons, les débuts. Je veux les intros. Pour Ségolène, je veux les intros. Il y a plus de mélodie. Mettez-moi ma belle, après vous me mettrez Elvira. Après vous me mettrez... La bohème. Non, j'adore. Ton pote, c'est laquelle? Macarena. Non, Ah ouais, Macarena. celle que non. Thibaut ma douce. Non, il y a ma douche. Mettez du son. Ta voix, ton sourire me manque depuis que t'es parti. Je me demande, je pouvais qu'on allait bien ensemble. Je serai là à t'attendre. Depuis que t'es parti, je pète un plomb. J'avance tout droit, mais je te vois. C'est du sang, toi pleurer de jolie. Dis-toi pour moi, ce n'est pas la folie. Sinon, toi, comment ça va depuis? Si je veux savoir, ça va changer. Oui, je m'ennuie. À chaque fois que je te vois, ça fait boum, 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 boum. Ma belle, t'es trop belle, t'es une bombe, 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 bombe. Si on fait du mal, je serai bam, 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 bam. Non, moi j'adore. Mais non, celle avec ton pote là, qui s'est fait embrouiller là, les potes là, c'est laquelle? Mais si. Avec Noodles. 2 minutes. Il est là, mon fils. Demande-lui, c'est quoi le son là que j'aime bien? Lino, c'est quoi le son? Bon, on va commencer. Hein. C'est l'autre, c'est qu'on adore. Que 19 Mais tout le chansons, temps, là. après on fait l'émission. Si, c'est le début là. Il n'y en a pas 28 comme la COP 28. Il les connaît par cœur. Il est vraiment sorti chercher le son. Ah, regarde-le, il est avec son fils, regarde-le. Si son fils s'en souvient pas. Il sait pas de quoi il parle. Mais non, mais tu m'en rappelles plus, on la met tout le temps. C'est les répètes, là. C'est les répètes, Zaket. Il fera rien tant qu'on Prisonnier. n'a pas réglé son Ah, c'est la meilleure. C'est ça, je l'ai. T'es comme prisonnier. Non, mais moi, je Mais non, pensais pas que tu me parlais de prisonnier. Oh, je l'adore. C'est celle du nouvel album en plus. Pourtant, je suis là pour te raisonner. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis qu'on a quitté l'école. J'adore ça là. Je t'ai mis les menottes. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis qu'on a quitté l'école. Elle est incroyable. Surprise. Je passe la musique. T'es comme prisonnier. Encore et encore, sans jamais crever. C'est incroyable. J'adore. J'adore. Et t'es passé. C'est ça. Bah, c'est un moment. Je vous jure, je suis dingue, à un bout d'un moment, il va me voler la vedette, c'est pas possible. Même les musiques que le public ne connaît pas, il les connaît. Mais Faire je les crois concerts avec lui. je crois que tu te rends pas compte. concerts avec Tu te lui. rends pas compte. Alors, c'est quoi la surprise? Regarde. C'est quoi? Parce qu'il y a une surprise. Il est venu pour une surprise. En fait, je t'explique. On a sorti un calendrier de l'Avent avec l'album caché dedans, sauf qu'il est en rupture de stock, mais j'étais obligé de t'en garder un. Ah putain. Oh, merci. Franchement, est-ce que je suis pas un de tes plus grands fans? Franchement, si. Sans Et charrier. je le dis toujours et je le dirai encore et encore. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui parce que c'est un des premiers qui a cru en moi avant même les radios et les télés. Donc merci Cyril. J'adore ça, c'est une très bonne idée.
Ça, c'est en rupture de stock, mais il va en avoir beaucoup ou pas? Là, ils peuvent en trouver encore quelques-uns sur Amazon ou vraiment à la Fnac, mais c'est très dur. Ça sort demain dans les magasins, mais au final, il n'y en aura pas. Donc. Calendrier de l'avant collector de Yann, je suis fou de toi. On n'a pas un dernier petit son de Yann pour Ségolène? Je sais qu'elle a kiffé. Il y a quoi? Il n'y a pas. Non, j'aime bien. Il y a ma belle, on l'a mise. Elvira. Non, celle. Quelque chose sur la nature, non? Sur la nature. Hein, La planète. Lino! Ah bah, je vais lui faire un texte. Je réfléchis. Je vais vous faire un texte. Mais j'ai encore pas la carrière de Francis Cabrel. Non, quand même. t'inquiète, Ségolène, je pense qu'elle va écouter que ça maintenant. Voilà. sûr. C'est quoi? Non, mais je vais vous faire un Bye, texte. Et si ça vous plaît, vous en ferez une chanson sans rigoler, non? Ouais, pas mal. Bien sûr. Sur la nature, la Bien planète, sûr. le climat. T'as qu'à faire, ouais, genre, et ça Non? fait boum, 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 chiquita. J'adore, tu vois pas? Non, mais tu sais que c'est pas. Et on lancera la chanson Qui sait ici. Mais qui c'est? C'est pas mais qui c'est? Ah, c'est pas. Mais qui c'est? Elle est très bonne. C'est une des dernières. Il y en a une autre là que j'aime bien là, sur le dernier album là. Bye Bye. T'en es où toi? Ouais, je te vois sur les réseaux, c'est incroyable. Hein. Ouais. Toi et ta fiancée, c'est incroyable. J'essaie, je vais peut-être me marier. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais peut-être Je le me sais. marier. J'espère que je serai invité. C'est un... ça vaut le coup ou pas? Il faut se marier? Alors moi, je me suis jamais marié. Je peux parler. C'est pas avec moi qu'il faut parler de ça. Demande à Gilles. C'est un bon projet, c'est un me bon marie projet. ou pas? C'est un beau projet. Non mais C'est beau, le alors, mariage. si tu veux, je Faut y croire. t'anime le mariage. Hein. Mais bien sûr. Ah bah là, c'est Bien sûr. incroyable. Ah oui. Faut y croire, moi. Cyril, en animateur du mariage, là, on fait carton. Et il fait ça bien en plus. Ah, hein. franchement, c'est Faut vendre des Trop cher, calendriers. mais il le fait bien. Et du coup, pour répondre à ta question, bien sûr que tu vas inviter. J'espère que tu vas venir. Bien sûr. Non, c'est vrai, ça va arriver. J'ai pas encore la date. Cet été. Je réfléchis Ça encore parce qu'il y a m'arrangerait des jours où elle est parce que dure quand là, même. je suis, Tournoi de paddle. Je veux pas. craque en ce moment, cet été. Là, t'inquiète pas, je te fais ça gracieusement. Au mois d'août. Non? C'est fait. T'inquiète pas, Je c'est fait. t'invite au Portugal chez nous. C'est fait. Bah, allez, Bah, ça c'est part. quoi? Bah, tu sais bien, bon, voilà, bon, mes vacances sont faites, je suis avec Hugo Manos. oui. Donc à Mykonos. Après, je suis au Portugal. Alors, je Pas vous dis, super au Ségolène, niveau de l'empreinte carbone. Hein. j'ai eu une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a une voyante qui est venue ici, qui a appelé Lionel Stan, mon DG, Ouais. juste pour lui dire Cyril est dans une grande période de chance. Comme ça, là. Ouais. Et vous arrivez. Donc tous ceux qui sont là, alors. Donc tous ceux qui sont là, bravo Ségolène, elle a bien compris le fonctionnement. Bravo Ségolène. Voilà, Grande ouais. période de chance. Oui, Mais bah, il y a d'autres plus que du d'habitude, détail ou juste ça, comme ça, Non, non, globalement? je vous jure que c'est vrai. en Lionel, termes de c'est genre chance. presque envie qu'ils viennent. Lionel oui. Stan m'a dit, Ah bah oui. Ah oui, demande qu'ils exprès. viennent. Elle lui a dit, j'ai eu un truc. Un Cyril flash, elle a est eu un dans flash. va rentrer dans une énorme période de chance. Mais Avant, mais c'était avant, c'était de la merde avant. Avant, c'était quoi? Parce que si c'est plus encore que là. Il y a eu un avant et un après Louis Boyard. Non, c'est C'est vrai. fou, ça. Non, c'est fou. Dans tous les domaines. Je sais pas, mais en tout cas, demandez elle a à- dit- Ça Vous se avez pas diffuse, demandé à ça se Lionel Stan. diffuse sur tous les présents, alors. Je sais pas ce qu'elle a dit. Lionel Stan, il fait encore partie de la société, le DG. Lionel, est-ce qu'il est dans les parages? Lionel, dis-lui, il peut venir de petites secondes. Bah oui, bah oui, dis-lui ce qui se passe. je veux savoir, Ségolène, des c'est important précisions, pour vous hein. aussi parce que maintenant notre destin est un peu lié. Ah bah oui, la preuve. Bah, bien sûr que on va parler de la COP. Il reste 3 minutes. La COP parce qu'on en a Ségolène, parlé. Il est il lui où? reste Il est où? 3 minutes pour la COP. Il est où? moi. Non, il reste 3 minutes. Vous êtes fous quoi? Ségolène, elle est là. Vous devez pas partir. Ségolène, c'est Non. très beau ça. Hein. Ouais, pas il mal, mélange Vous tout. vous habillez bien. Vous habillez tout. C'est compliqué de choisir. Je vous jure, j'aime ça. Bonsoir. Lionel Stan, direction générale et cap Qu'est-ce et qui se coiffure. passe C'est un mec de chez Buffalo. Non, tu m'as dit la dernière fois, qu'est-ce qu'elle t'a dit la meuf? Alors, c'est Lily Delahaye Exactement. qui a écrit le fameux livre. On l'avait Ouais. reçu, Intuition, et qui Ouais. m'a envoyé un petit SMS Ah, c'est pour ça. me dire que Cyril rentrait dans une longue période de chance. Voilà. Ce qui veut dire qu'avant, c'était pas terrible. Donc, je sais pas ce qui va nous arriver. J'ai bien dit Cyril. Hein. J'ai demandé un peu pour nous. Non, elle m'a Non, dit mais sans Cyril. rigoler. Elle a Non, appelé c'est que vrai. pour ça. Que Je pour ça, elle m'a l'embrasse, envoyé un Lily. SMS. Merci, elle lui a envoyé un SMS. C'est beau. Il va durer combien de temps, alors La période Pareil, ça va longue. durer longue. 22 ans. 22 ans. Non, mais c'est rien. Une longue période de chance. Ouais. Donc là, les gars, merci. En tout cas, merci. C'est le résumé de Voilà. votre vie. Hein. Et là, la 10 classes, ça allait être un truc de ouf. Ah ouais? Et je vais vous dire, j'ai l'impression qu'en ce moment, toutes les planètes sont alignées. Merci. Merci beaucoup. Ségolène est avec nous. Ségolène, j'aimerais qu'Anne écoute un peu parce que aussi avec nous parce que c'est important parce que lui il a un oui. public très jeune aussi. Hein. Surtout si on fait une chanson. Bah bien sûr, en Je plus fais vous un allez faire texte. bah ouais la COP, la COP. Je me prépare à répondre. La Ça y est, je suis planète, prêt. la Bien pluie, sûr. tout ça. Bien sûr, c'est pas mal hein. Donc je vous ai préparé des petites projections parce que c'est ça génial. que j'ai fait photo. Quoi. Voilà. Ah, il en faut une pour moi, une pour moi. Une pour moi. Une pour Ségolène. Délégué de classe, à l'ancienne. Interrogation sur C'est ça. Les profs qui... Ah, ça me dit. Pour Alors, économiser du papier, on peut en partager. Alors,
Et vous suivez à deux, on n'en a pas pour tout le monde, merci. C'est dégoûtant. Merci. Ça va être projeté, hein. Voilà, ça va être La prochaine fois, projeté. j'essaierai d'en Il y aura une projo. Les chéris qui nous regardent à 19h04, merci d'être là. Il y a une projo qui arrive. Voilà, vous suivez à deux tous les deux. Et Iléna, c'est pour toi, ma chérie. Voilà. J'en ai encore un. Qui en veut un, chef? Qui en veut un? Merci. C'est bon, je suis avec Guy. Merci. Donc, Alors, l'accord de Paris. L'accord de Paris, on a déjà vu pas mal de choses la semaine dernière. Hein, le réchauffement climatique, vous en souvenez. Oui. Comment se constitue l'effet de serre, les gaz à effet de serre, pourquoi la planète se réchauffe, pourquoi il y a un dérèglement climatique, pourquoi il y a une menace sur l'équilibre de la planète, etc. Et la COP 28 commence dans 8 jours. Donc c'est pour ça que c'était important, dans le cadre de l'esprit qui nous anime ici, que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, parce qu'on dit non, mais c'est compliqué, laissez les spécialistes faire. Non. Moi, je considère que tous les citoyens ont le droit de comprendre de quoi on leur parle. Et comme vous allez en entendre parler pendant des jours, plusieurs jours en tout cas, c'est important de savoir cette COP là. Donc ça commence dimanche prochain. Vous êtes magnifique sur cette photo, Ségolène. Pas mal. J'ai mis mes petites photos d'archives de la avec Laurent COP. Fabius. Ouais, de Et la Barack COP. Obama. Et Barack Obama. Alors, sympa ou pas? Oui. Non, très franchement. sympa, très sympa. Beau gosse. Alors c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Ah, sorry. Beau gosse. Et en plus, Je le vois là, je vois pas. 28 déjà. Qu'est-ce que ça veut dire 28? Qu'est-ce que ça veut dire 28? 28, c'est parce qu'il y a 28 pays. 28 pays. 28e. pour le 28e édition. C'est 28 ans. 28. C'est 28 Presque, ans après oui. la signature. C'est 28 ans. 28, ça veut dire qu'il y a eu 28 ans. C'était Voilà, la 28 première ans. COP, Après la première le premier sommet de la planète a eu lieu en 1992. Et nous sommes 28 ans après. Ah, vous. Et il doit y avoir le bilan de la COP 21, C'est incroyable. c'est-à-dire l'accord de Paris sur le climat, où Barack Obama était venu. Il y a et qui tous là les qui va chefs venir? d'État. Ah, il y avait tout le monde, hein. Il y avait tous les chefs C'est un d'État, truc de parce fou. que Tout le monde c'est là. pas 28 pays, il y a eu 195 pays Griezmann, Mbappé. qui ont signé l'accord de Paris sur le climat, moi que j'ai donc l'honneur de présider ensuite, pour la mise en application et pour les actions concrètes. Et là, à la COP28, on doit faire le bilan de ce qui s'est passé depuis l'accord de Paris. Alors, qu'est-ce qui a été dit à l'accord de Paris? Alors, qu'est-ce que ça veut dire L'accord de COP? Paris. Qu'est-ce que ça veut dire COP? L'accord de Non, Paris, on va on tout va en parler expliquer. dans un instant. Vous restez avec nous, Ségolène, parce que je sais que Ségolène, on doit envoyer un petit peu de... Non, on va projeter dans un instant, parce que là, on va faire une pause. Vous pouvez dire qu'on va se retrouver dans un instant avec... Pour parler de la COP. On va parler de la COP. La COP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Conference of Parties. Mais pourquoi les diapos ne passent pas? Parce qu'on va parler... C'est la pub. C'est la pub. Je l'adore. J'adore Ségolène. C'est là. On part en pub. On part en pub. On fait une pause, on revient. À tout de suite. À tout de suite. Pardon. Cette canard est folle. Les chéris, c'est une journée très importante aujourd'hui. C'est le Duo Day, c'est un événement visant à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Aujourd'hui, Iléna, elle était au bureau aujourd'hui, elle a travaillé plus que moi d'ailleurs, hein, je vous le dis. Non mais c'est vrai, elle a fait la réunion avec nous le matin. Comment t'as trouvé la réunion? Ah ouais, vraiment? Même avec moi? Ouais. Bah, t'as beaucoup rigolé quand même. Ouais, c'est vrai. C'était rapide, hein? Ouais. Parce qu'après, j'avais un match juste après. Et elle était là, en réunion, tranquille. Et du coup, t'as gagné le match au moins? Alors, franchement, non, on a très bien joué. J'ai joué avec j'ai essayé un nouveau partenaire et je peux vous dire, ça a très très bien fité. Ah oui? Ouais, on s'adore et c'est pour ça que j'ai dû partir. On a fait une réunion ce matin. Elle a fait la réunion éditoriale avec nous. Bravo. Au bureau, elle a choisi là les aussi, sujets, c'est pas elle a donné facile. son avis, elle a rigolé. J'aime bien l'émission de ce soir est forte. Et c'est grâce à Iléna. Ah, bravo. Ça m'étonne pas, parce qu'elle est douée. Je voudrais dire, ça c'est une idée de Sophie Cluzel à l'époque. Hein. Ouais. J'aime beaucoup Sophie Cluzel, qui était ministre du handicap. Elle bossait beaucoup et je l'aime beaucoup. Oui. Vous la connaissez ou pas? Oui, elle est bien, vraiment bien. C'est dommage vraiment. qu'elle soit pareille. Ouais, Ouais. vraiment, elle est top. Ouais. Elle était à fond et C'est vrai. elle travaillait vraiment. Elle était Très bien, vraiment très, très très investie et elle bossait à fond. Iléna, tu vas nous faire une petite chronique tout à l'heure aussi. Oui, Comme avec Ségolène. plaisir. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, moi, si t'es pas payé, avec plaisir. T'es pas payé, avec plaisir. Après, on pourra discuter du contrat si tu veux. Voilà, les téléspectateurs savent qu'Iléna ne va pas rester longtemps dans l'émission.
Non, t'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Alors, Ségolène est avec nous, il y a Yann qui est avec nous aussi, on rappelle le calendrier de l'Avent. Bon, là, c'est en rupture de stock, mais exceptionnel. Ça, il m'en a gardé un que pour moi. Ah ouais. Je peux te dire que je vais même pas le donner à mon fils. Non. Non, mais ça, déjà, c'est bon, Il a eu assez de cadeaux. Il a encore une paire de Santiago hier. Ségolène, on va parler de quelque chose de très important. La COP. Et on a des diapos. On va. Des diapos. On a des Ils se diapos. sont moqués de moi parce que je disais diapo. Alors, Ségolène, je vous laisse. C'est la Starac. Alors, J'ai mis des diapos de la donc, Starac. c'est très important ce qui va se passer. Parce qu'on va savoir si oui ou non, les pays qui vont être rassemblés, donc le chef d'État et de gouvernement de 195 pays, vont être capables de prendre des décisions courageuses ou pas. Vous savez que cette année que nous avons vécue sur la planète et en France, on l'a vu, c'était la journée la plus chaude qu'on a jamais connue. Donc avec tous les désastres climatiques. Et les désastres climatiques sont d'autant plus forts qu'ils touchent des petits pays, par exemple les États insulaires. Et moi, mon souvenir de la îles COP21, c'est les gens des pays insulaires qui sont venus les premiers parler en disant « mais bougez-vous, vous faites quelque chose, parce que nous allons disparaître ». Pour nous, c'est une question tout simplement de survie. Après, il y a d'autres sujets. Vous voyez, on parle beaucoup d'émigration internationale. Mais c'est vrai que si on donnait aux pays les plus chauds l'accès à l'énergie solaire avec toutes les technologies de l'énergie solaire, il y aurait par exemple beaucoup moins de gaspillage alimentaire et puis les gens pourraient rester sur place, développer leurs activités, etc. Malheureusement, il y a eu beaucoup de retard sur ce sujet-là. Donc la question, c'est toujours la même. Comment est-ce qu'on va faire pour consommer moins de pétrole? Quelles sont les autres énergies fossiles? Moins de gaz et moins de charbon. Parce que c'est la pollution de ces trois énergies qui provoque la couche de pollution, l'effet de serre, comme je vous l'ai expliqué, avec les rayons du soleil qui, au lieu de partir vers l'atmosphère, reviennent sur la Terre et la réchauffent. Donc là, dans 8 jours, tout le monde va se réunir à Abu Dhabi. Vous n'allez pas y aller, vous? Non, je ne vais pas y aller. Mais je suis aussi utile, finalement, en étant là, en C'est parlant. important. Bravo, Ségolène. Abu Dhabi. C'est à Abu Dhabi. Oui. Curieuse méthode. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais J'ai une question. c'est un truc sur l'écologie Ah oui, à c'est Abu ça. Dhabi. Ah oui. Non, Et il paraît mais que ça- non, mais parce que c'est pas un pays qui est ça, on consomme beaucoup avec le pétrole. Ah oui, du pétrole. pollue, Oui, là-bas, ils polluent beaucoup avec. Ils produisent du Il y a pétrole même, il y a là-bas, pas c'est- il y a pas une piste de ski même virtuelle, etc. Oui, c'est ça. À Dubaï, il y a C'est ça ça. notamment. Il paraît qu'il y a une À Dubaï, polémique en tout cas, Pareil, c'est ça. donc Ils investissent effectivement, c'est beaucoup. une très bonne question parce que, et d'ailleurs beaucoup d'associations protestent parce que c'est à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, qui est producteur de pétrole. Alors on peut retourner la situation, d'ailleurs moi j'ai rencontré le président de la COP, qui est aussi le président du pétrole, le président de l'énergie, le sultan Al-Jaber, et je pense qu'il a une volonté de faire en sorte que des choses se passent. Voilà. Parce qu'effectivement, si les pays producteurs de pétrole ne s'impliquent pas dans cette mutation, on n'y arrivera pas. Eh oui. Donc peut-être qu'en Bon, étant... encourager les mauvais élèves. C'est autrement. peut-être pas mal. C'est pas mal. Et pourquoi, C'est une bonne idée, en quel fait. va être l'enjeu? Je vais vous expliquer très simplement intérêt. l'enjeu que je n'ai pas du tout encore entendu expliquer sur les médias. C'est que il faut des moyens financiers, bien évidemment, pour développer les énergies renouvelables dans les pays qui n'en ont pas, pour faire l'isolation des bâtiments, etc. Tu mets un acompte. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans, et en particulier depuis la guerre en Ukraine? On l'a vu, on l'a expliqué lors d'un numéro précédent, c'est qu'il y a eu une explosion du prix et des profits des sociétés pétrolières et des États pétroliers. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu 4 000 milliards de bénéfices, de plus-value, dans le secteur pétrolier et gazier. 4 000 milliards. Et donc, ce qui va se passer ou pas, là, à la COP21 dans 8 jours, c'est que est-ce qu'on va faire contribuer ces profits, ces méga profits pétroliers, gaziers et charbon pour financer, d'une part, la réparation de dégâts du dérèglement climatique, les inondations, les typhons, les cyclones, la hausse du niveau de la mer, on l'a vu. Donc, vous voyez, donc ça va être ça l'enjeu financier. Il ne faut pas qu'ils nous fassent d'embrouilles ou des discours, etc. C'est ça l'enjeu financier. Et je pense qu'il y a une volonté aux Émirats Arabes Unis de faire en sorte de réussir Al-Jaber. cette COP. Al-Jaber. Ouais, voilà. Donc, espérons que quelque chose se passe. Karim Abdul-Jabbar. Parce qu'on a estimé à peu près à 1 000 milliards le volume d'investissement qu'il fallait pour créer, mettre des panneaux solaires sur toutes les maisons dans les pays les plus pauvres qui n'ont pas accès à l'énergie.
Il faut que vous sachiez aujourd'hui que dans les pays chauds, il y a 600 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'énergie. Rajoute 20 balles. Donc des enfants qui ne peuvent pas apprendre le soir, etc. Des jeunes qui ne peuvent pas avoir d'emploi, de la production alimentaire qui est gaspillée, etc. Donc vous voyez que l'enjeu, il est extrêmement important. Donc je reviens au diapo. Donc, Alors, on est quelle si page on vous dit On est quelle page la page 1, voilà. Si on vous dit qu'est-ce que c'est que la, qu'est-ce que c'est que la COP, si on vous dit qu'est-ce que c'est que la COP, ça veut dire simplement c'est une conférence des parties, c'est un mot anglais. Conférence of parties. Les parties, c'est les pays, tout simplement. sûr, je croyais Donc, que c'était- bah ouais, c'est c'est pas- une conférence des parties, voilà, tout simplement. Et ce qui s'est passé à la conférence de Paris, qui a failli être annulée d'ailleurs. Pourquoi ça a failli être annulé la conférence de Paris conférence en de Paris. 2015 Qu'est-ce qui s'est passé un mois avant décembre Ah non, il y a eu 2015 des attentats. Il y a eu les attentats. Paris. Et c'est justement Barack Obama, c'est pour ça que je l'ai mis en photo, comme je vous l'ai expliqué, qui a dit non, on va aller quand même à Paris. C'est qui le gars, là Malgré les attentats, même s'il y a des problèmes d'insécurité, on va quand même être là parce que la plus grande des insécurités, c'est le dérèglement climatique. Il faut que vous sachiez que 70% des guerres ont lieu, sont dues au dérèglement climatique, c'est-à-dire des déplacements massifs de populations qui fuient les déserts, une explosion du prix des matières alimentaires, etc. Donc vous voyez que c'est qui très le gars, là, lié. Ségolène La question de la lutte contre la pauvreté, ça c'est Al Gore. Al Gore Ouais. Ah ouais Ah oui. Ah oui, Al Gore. Al Gore. Voilà. Donc, il a changé. qu'est-ce que c'était que les objectifs de la COP Eh ben, c'était de rester en dessous des 2 degrés du réchauffement climatique. Donc, ça veut dire 40% de diminution des énergies fossiles. Bien sûr. Donc, c'est un effort considérable. Ah oui. Et vous avez raison, Cyril. Le paradoxe, c'est qu'on va être dans un pays Mais producteur c'est de pas mal, en pétrole, fait, ce que vous avez dit. alors qu'il faut préparer l'après-pétrole. L'après-pétrole. Et donc, si on ne prépare pas l'après-pétrole avec les pays producteurs de pétrole, on n'y arrivera jamais. C'est Et le donc, serpent qui se mord la queue. Et donc, c'est très important que ces pays-là, qui commencent d'ailleurs à investir dans l'énergie solaire, puissent organiser à l'échelle mondiale, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit les citoyens qui payent pour le réchauffement climatique. Il n'y a aucune raison. Et c'est comme ça, par exemple, que les Gilets jaunes se sont révoltés contre la taxe carbone. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi on va payer une taxe sur le carbone alors qu'il y a des profits pétroliers et alors qu'on a déjà du mal à sauvegarder notre pouvoir d'achat. Donc vous voyez, c'est parce que quand on dit il faut aider les pays pauvres à accéder à l'énergie, les gens ont peur, ils se disent on va encore payer des impôts, etc. Non, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 000 milliards de bénéfices dans le secteur pétrolier et gazier. Et donc, pour la première fois, il y a du potentiel pour redistribuer et pour faire en sorte qu'on puisse rester en dessous des 2 degrés du réchauffement climatique. Alors, les objectifs, vous voyez, il y a 4 vocabulaires qui sont intéressants. On peut les faire sortir, s'il vous plaît. Moi, je sors pas. Qu'est-ce qu'il a vu de drôle? Non, Alors, rien. Moi, j'écoute. concrètement, alors on a conduit concrètement, parce qu'après les gens Toi, vous serez tout seul. Hein. Allez. Après, les gens se disent, mais s'ils font que des discours, à quoi ça sert? Bah oui, C'est pour ça que je vous ai mis sur la diapositive suivante les actions concrètes. Mais non, mais c'est sérieux. Oui, c'est Mais sérieux. si la planète disparaît, Je vous sais, disparaîtrez vous avez raison, aussi. vous avez raison. Non, mais c'est vrai que c'est sérieux. Bah, On allez-y. disparaîtra tous. Donc, il y a l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Ça, on l'avait identifié, 400 ou 500 projets très, très concrets, très opérationnels. C'est qui le gars à côté de vous, là Ça, c'est le Premier ministre d'Inde. C'est le Premier ministre indien. Mais arrêtez de rire, c'est le Premier ministre indien. Il a l'air hyper sympa. Oui, parce que c'est avec lui qu'on a créé l'Alliance solaire internationale qui regroupe 120 pays. Parce qu'on s'était dit, mais si 120 pays se réunissent pour commander des panneaux solaires, les panneaux solaires vont coûter beaucoup moins cher, vous voyez. Mais tout ça était quand même très lent, parce que là, on est 7 ans après. Honnêtement, c'est hallucinant. Tous les pays qui sont très chauds devraient tous être équipés. Toutes les maisons devraient avoir un panneau solaire, une lampe solaire, etc. Partout, il devrait y avoir ça, sur tous les aéroports, sur toutes les gares, partout. Surtout, et voyez la lenteur avec laquelle, de même, il devrait y avoir en Afrique, puisque c'est là qu'il y a le soleil, ou sur toutes les zones autour de l'équateur, des usines de construction de panneaux solaires pour qu'en plus ça développe l'activité, l'emploi, pour stabiliser les populations sur place, qui là sont obligées de partir, prennent des risques. Voilà. La question de l'immigration, elle est très directement liée à la capacité qu'on aura à permettre aux pays les plus pauvres, qui sont aussi les pays les plus chauds, donc qui subissent le plus le réchauffement climatique, alors qu'ils n'en sont pas responsables. C'est nous qui avons fait notre développement économique à partir du pétrole et du gaz. Alors quand ces pays pauvres découvrent dans leur sous-sol du pétrole et du gaz, et qu'on leur dit « ah ben non,
le réchauffement climatique, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais c'est insupportable pour eux. Ils disent, attendez, vous avez votre développement. Donc si vous ne nous donnez pas les technologies, la géothermie, hein, on a vu toutes les technologies, les éoliennes, les centrales solaires, etc., eh bien, nous ne pourrons pas nous développer. Voilà, alors l'agenda des solutions. On est à la page 5, là. Hein. Voilà, donc il y avait la question, il y avait le pacte de Paris sur l'eau, il y avait, non, c'est des exemples très concrets. Vous voyez, l'Alliance mondiale pour les bâtiments, parce que dans la question de l'efficacité énergétique des bâtiments est très importante, c'est comme ça qu'on diminue la consommation d'énergie, la géothermie, etc. Voilà, puis là, il y avait d'autres sujets on n'aura pas le temps, les femmes et climat. Femmes et climat, finance verte et climat, sécurité. Voilà, parce que ce sont les femmes qui, les premières, on est la femme et climat là-haut, merci. Ce sont les premières, les femmes, je vais organiser une grande réunion des femmes, parce que ce sont les premières, les femmes, qui ont lancé les alertes sur le réchauffement climatique. Vous savez pourquoi dans les pays chauds? Non, pourquoi? Parce que c'est les femmes qui font tout le travail, Bah oui. donc, qui vont chercher l'eau, qui vont qui vont couper le bois, etc. Et elles se rendaient compte, année après année, au lieu de faire 5 km à pied, l'année suivante, elles en faisaient 6. L'année suivante, l'année suivante, elles en faisaient 7. Et personne ne les a pris au sérieux. C'était pas des sujets sérieux, l'écologie, à ce moment-là, l'environnement, la protection de la planète. Et si on les avait écoutées plus tôt, quand elles disaient, mais attendez, il y a une raréfaction de l'eau, on n'arrive plus à donner à boire à nos enfants. Et donc la question de l'accès à l'eau potable va être une question majeure à l'échelle planétaire. Et d'ailleurs, vous voyez, en ce moment, il pleut énormément. Il pleut énormément. On va avoir de la sécheresse, comme il y avait l'été dernier, avec les bagarres qu'il y a eu sur les bassines. Et la répression qui a eu lieu sur les manifestations. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de récupération et de stockage de l'eau de ruissellement? C'est un vrai problème, ça. Donc là aussi, c'est des choses qui avaient été lancées, qui se sont arrêtées, qu'il faut absolument relancer pour que dans toutes les maisons, dans tous les immeubles, dans tous les aéroports, il y ait de la récupération de l'eau de pluie pour arrêter de laver les avions avec de l'eau potable, d'arroser avec de l'eau potable, etc. Donc, vous voyez, il y a aussi des enjeux de changement, ils vont faire tout ça, d'un vrai changement de modèle de société. Et pour reprendre une expression qui est souvent utilisée, vous savez, quand il y a eu la crise bancaire de 2009, les banques ont reçu 1000 milliards des États. Alors, on dit souvent, mais si le climat et si la planète était une banque, il y a longtemps qu'elle aurait été sauvée. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est l'enjeu de la COP28. C'est l'enjeu de la COP28. Est-ce que, ou non, les États seront capables d'imposer au secteur du pétrole et du gaz la contribution à hauteur de 1000 milliards pour faire tous ces travaux d'investissement qui donneront du travail, qui donneront de l'espoir, qui vont permettre de protéger la planète et qui nous tireront collectivement vers le haut, au lieu d'être accablés par l'ensemble des conflits et des guerres. D'ailleurs, c'est le second aspect, puisque tous les chefs d'État et de gouvernement seront là. C'est vrai que la première des choses, c'est d'empêcher les guerres ou de les arrêter vite quand elles se déclenchent, parce qu'il y a tellement de besoins, vous voyez, à l'échelle planétaire, ne serait-ce que pour rester vivant, que c'est quand même lamentable de voir que le secteur de l'armement absorbe autant de moyens, alors qu'il y a tant de besoins, par exemple, ne serait-ce que pour accéder à l'eau potable. Oh, ça cesse, là. Est-ce qu'il y a des questions? Ça cesse, hein. Oui. Non, mais ça cesse. Oui. Alors, Moi, j'ai une question quand même sur le lieu de l'organisation, parce que vous avez une on en a version. parlé il y a un instant. Oui, mais Ségolène a une version Et c'est vrai que ça va optimiste être- Ah oui, en parce disant. que Ségolène est toujours optimiste par rapport à vous. Exactement. Voilà, et Ségolène essaie de faire avancer les choses en optimisant tout ce qui... Voilà. oui, mais c'est Bien vrai que la sûr, question que vous allez voir dans la presse, c'est une question Certains qui va être détracteurs soulevée, ouais. disent qu'en fait, les pays producteurs de pétrole ont noyauté la COP Non. pour la faire échouer. Ah ouais. Voilà. C'est une bonne question, ça. C'est le suspense avant la COP. vous Voilà, avez il vu. faut espérer que ça ne sera pas le cas. Il y aura parce que tous les sinon, chefs d'État oui. Non, Emmanuel Macron. Oui, oui. Il y aura pas Poutine. Oui, tout le monde sera là. Vous Voilà. avez Et pour rencontré terminer, tout je le vais vous monde. raconter une petite histoire. La petite, C'est Melun et Melèche. Non, je rigole. Une petite fable, la fable du colibri. Est-ce que vous la connaissez, la fable le du colibri. colibri? La petite fable du colibri. Non. Donc, il y a un incendie dans une forêt. Il y a un très gros incendie. Et il y a un petit oiseau qui s'appelle le colibri, qui est un petit oiseau extraordinaire, qui va voler vers la rivière à côté, qui prend quelques gouttes d'eau et qui revient comme ça. Vous voyez, il bat de l'aile à 200 battements d'aile par seconde, regardez. Dans la pédicance. Et qui arrive au-dessus de l'incendie et qui lâche ses petites gouttes d'eau. Alors les animaux de la forêt lui disent « Non mais arrête, ça sert à rien, tes petites gouttes d'eau que tu vas comme ça lancer sur l'incendie. Viens, on se sauve et on va à l'abri et tant pis, l'incendie va brûler. » Et le petit colibri leur répond « Mais non, si chacun faisait ce qu'il a à faire en fonction de sa capacité, eh bien nous réussirions à sauver la planète. »
Mais voilà. Voilà, donc soyons tous des colibris. Au revoir, colibri. Attendez, On va l'appeler colibri maintenant. au revoir, colibri. Elle est incroyable. Mais je vous jure, Ségolène est dans une classe difficile. Ah oui. C'est incroyable. Des redoublants. Vous savez Mais elle que trace, c'est les bien. gens attendent votre rendez-vous. Que des redoublants. Ah ouais. Et Ségolène, vous vous rendez compte, Ségolène? Parce qu'on rigole, Ségolène. C'est du travail, hein. Et je le redis, elle travaille, elle rigole avec nous parce qu'elle aurait pu être. aurait pu partir. Vous vous rendez compte qui c'est Ségolène là? Elle était avec Barack Obama, elle connaît tous les chefs d'État du monde. Oui, c'est Vous vous vrai. rendez compte qui c'est Ségolène là? Candidate à la présidence. Ah oui. Non mais vous savez qui est Ségolène? Bien sûr. Et là, elle rigole avec nous, tout ça. Non mais les gars, on la paye 3 francs 6 sous. Hein, non mais non mais c'est vrai, Ségolène, vous avez rencontré. C'est qui le chef d'État qui vous a plus impressionné? Barack Obama, je vrai. pense, et puis Lula, le président du Brésil. Et d'ailleurs, l'année prochaine, c'est au Brésil. Ah ouais? Il ne va pas se laisser faire, lui. Ouais. Ah lui? Ouais. Il Ah, va c'est pas vrai. se laisser- ouais. Ou là, vous avez bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Ah ouais. Voilà. J'aime bien Bon, regarder il y a- toutes vos photos. oui, oui. Mettez-moi des photos de Ah ben, Ségolène. je vous ferai un petit diaporama. Non, c'est vrai. Un petit film, je l'enverrai. Vous devez avoir des souvenirs de fou. Ah oui, c'est extraordinaire. ouais. Non, mais c'est vrai. Et alors après, je me suis occupée de ce qu'on appelle la ratification, parce qu'à Paris, les gens lèvent la main, mais après, il faut aller chercher les signatures. Bah, et là, ça, c'est une galère. Hein. Donc là, j'ai fait une tournée dans les pays, notamment les pays africains. C'était magnifique. Quoi le pays que vous avez préféré? Oh, tous les pays sont beaux. Le Vietnam, c'est magnifique. Les pays africains sont magnifiques. Tous les Fou. pays, Vous vous rendez compte la vie qu'elle a eue, les pays Ségolène? africains sont magnifiques. Non, mais c'est vrai, nous, on fait un Paris-Deauville, déjà, on se la raconte. Non, mais c'est vrai, non, mais elle a fait le tour du monde. Non, mais sans déconner, non, mais c'est fou. Voilà, le Bah, c'est- Botswana, Ah ouais, j'adore le c'est un pays Botswana. extraordinaire. Le Sénégal, c'est magnifique. Ah, j'adore. Parce que toute l'Afrique de l'Ouest, notamment l'Afrique francophone, c'est là où il y a une destruction des côtes à cause de la montée de la mer. Donc les pays se sont solidarisés pour essayer justement de résister collectivement. Et le Sénégal a pris de grandes initiatives sur ce Ah, bah, sujet-là. lui, Puis après, il y a toute la Sa partie femme du Sénégal. Ouais. Oui. C'est tout à fait vrai, c'est l'enjeu principal maintenant, Bien hein, sûr, de bien sauver le... Tiens, vous Bien voteriez sûr. pour Ségolène? J'ai voté, je lui ai dit, j'ai voté Non, mais pour là, elle. là. Parce qu'au lieu de voter pour n'importe qui, là, Immédiatement. Ah, ben, c'est bon. Si elle est Mon de gauche, rêve, bien sûr, mon si elle est de rêve, gauche. c'est qu'on Quoi lui donne les clés de Bien sûr. l'union de la gauche et je vote pour elle, mais les yeux fermés. Les yeux fermés. Je le dis chez vous, Les vous yeux ne savez fermés. pas comme Ségolène est une femme exceptionnelle. Mais oui. Vraiment. Et je vous dis, Mais oui. elle est sympa avec tout le monde ici. Bien sûr. Et merci Ségolène de Merci venir. beaucoup. Merci de m'écouter. Merci Ségolène. J'adore cette femme. déteste. Non mais vraiment, je l'adore. Vous savez que je l'adore. On l'adore pas franchement. oui, C'est ça que se voit, tout le monde d'ailleurs. l'aime. Je vous jure, Des c'est un trucs. truc de fou. Et c'est vrai que et les trois là, la semaine On prochaine, apprend- attention, ça va on chier. apprend en s'amusant. Regardez les vidéos et je pense qu'il faut sanctionner Guillaume Janton de manière très très Exactement. sévère. Ouais, vous avez les Ah, bons, on vous va avez parler les bons. de Anne Hidalgo, tiens. Elle veut la maire de Paris, tiens. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. On rigolait bien. Anne Hidalgo, elle a une intention, c'est de limiter la vitesse sur le boulevard périphérique à 50 km/h. Alors pour vous expliquer, le boulevard périphérique, normalement, c'est le seul truc où tu peux encore un peu rouler. Et elle va réserver aussi une voie Oui. en Oui. covoiturage, Voiturage, tout ça. Bon, je vous le Voie dis, olympique. vite, il faut que ça cesse. Anne Hidalgo, il faut que ça cesse vite. Non, ça c'est pas. Il faut que ça cesse vraiment très très vite. Moi, j'en peux plus. Hein. Horrible. Non mais franchement. Paris, on va finir tous en vélo. Non mais vous savez que Paris, dans le monde entier, tout le monde se mobilise. Tout le monde dit que c'est la ville qui a le plus GD. C'est la ville qui a le plus GD de toutes les villes. Alors son argument principal, c'est de dire que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, parce que la vitesse moyenne sur le périph' est de 40 km/h, avec des bouchons, ça. non, Donc mais la c'est mettre faux. à 50, les gens Non, mais c'est atteignent faux. rarement Non, mais 50. c'est faux parce que à la Il y a des limite, gens qui se lèvent tôt, voilà, des gens qui il y a les travaillent la banlieusards nuit. qui Oui, sont bien sûr. obligés. Je suis d'accord. Et puis par ailleurs, argument. tu peux aussi quand instaurer pourquoi pas des horaires, mais à ce moment-là, Ça il y a des existe dans gens qui quelques se lèvent à pays. 4h du matin et qui ça. pourquoi ils vont être à 50 km/h sur le périphérique alors qu'il n'y a Bah, bien personne. sûr, c'est Enfin, débile. Déjà à ça n'a pas de 70 sens. à 1h du matin, t'as l'air d'un con sur le Ça périph'. n'a T'es là pas à de sens. regarder Donc voilà. ton compteur. Et alors, elle dit elle se base sur le modèle de Los Angeles, mais à Los Angeles, ils ont 6 voies. Donc, Bah oui, pourquoi se base sur l'Allemagne avec la vitesse libre sur les autoroutes? C'est pour faire rentrer de l'oseille, ça n'arrivait pas. Parce que 50, ça veut dire que tu vas rouler à 45 Bien sûr. pour pas te faire flasher. L'autre derrière, ainsi de suite. Tu vas te retrouver à 30 km/h à suivre des voitures
à 2h du matin à 35 km/h sur le périph'. Mais elle prend la voiture, elle. Non, elle prend pas la voiture. Elle prend pas la voiture, elle prend pas les l'avion, transports. elle va à Tahiti. Là, elle fait ça, ils vont régler les radars et ça va flasher, Et ça va surtout, il flasher. n'y a aucune étude pour l'instant qui permet de voir s'il y a un réel impact. Mais c'est sur le faux, climat. c'est Non, il y a faux. aucune étude. Non, il n'y a pas d'étude. Tout est catastrophique. hein. Moi, je suis pour, hein. Je suis pour. Je vais vous expliquer. Non, mais on n'a pas envie. Franchement, on vient de kiffer avec Ségolène. On n'a pas envie de te parler, là. On n'a pas envie de te parler. En plus, ils sanctionnent la banlieue en étant Mais ils sanctionnent tout le monde. Tu comprends pas qu'ils sanctionnent sa vie? Une voiture, les autres n'ont pas de voiture en fait. Non, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a eu des consultations publiques. Il a demandé son avis aux Parisiens, aux gens Et qui ils étaient prennent pas la concernés. voiture. 86% disent que c'est une bêtise. Donc les Parisiens disent non, elle n'écoute pas les Parisiens. Elle écoute personne. Elle écoute les rats. Elle écoute pas 86%, 28 mai. faire un référendum sur ça. Quand les rats Mais tu pourront vas pas voter, faire un référendum. Elle sera présidente de la République. Ils conduisent. Heureusement, c'est Non, les mais- Français qui ont voté, elle a fait 2%. Non mais tu vois, non mais Cyril, vous voyez, on vient de parler de la COP. Donc oui, effectivement, le climat c'est un réel sujet. Mais en revanche, on n'a pas d'études Et qui t'as raison. prouvent qu'il y a. Donnez-moi l'étude qui dit qu'à 5 ans... Donnez-moi l'étude qui dira que c'est très bien. Aucune étude qui existe. Tu vannes, mais il n'y a que la boîte auto. C'est con ce que je vais dire, mais il n'y a que la boîte auto sur les voitures. Qui veut qu'on écoute Gilles Verdez là-dessus? Non. Quand même qu'on sache. Flemme. Non, C'est la démocratie. hein. Ah non, certainement pas. non. Démocratie, je veux bien. Non. Non, pas du tout. Oui. Bah oui, c'est mon voisin. Attends, c'est mon voisin. Non? D'accord. Démocratie, il est hors de question. Ouais, moi j'aimerais bien quand même. Flemme de ouf. Je sais pas. De se prononcer. Elle est mignonne. Elle a envie d'entendre. Gilles? Bah peut-être, oui. C'est bien Elle va faire de la c'est bien- politique, elle. c'est bien Ouvre les d'avoir- yeux, t'as vraiment envie de Mais- l'entendre. Mais c'est bien d'avoir l'avis de tous. Ouais, mais tu trouves pas qu'il donne un peu trop son avis? Ça va en vrai. Il y a pire. Hein. J'ai pas besoin de votre pitié, moi. hein. Ah, tu l'avais pas, t'inquiète. Vas-y. Vous êtes complètement centré sur l'intérieur de Paris. C'est ça qui est fou. Je vous signale qu'il a été prouvé. C'est pour ça que ça va être réduit. Il Et y a j'ai hâte que cette mesure entre en des service. Parisiens qui veulent pas. Ça pollue. Mais les Parisiens, on s'en moque. Ah ouais. C'est ça. C'est- Vous êtes égoïste. oui, bah. Mais vous êtes. Bravo la démocratie, bravo la démocratie. Vous êtes totalement égoïste. Dictateur, bah. Le périphérique pollue à l'extérieur toutes les villes populaires autour. C'est pour ça qu'il faut réduire. Ah, les gaz vont vers l'extérieur, Ce pas vers sont les l'intérieur. quartiers populaires autour qui sont pollués et qui souffrent de cette pollution. Donc il faut réduire non pas pour votre petite vie de Parisien, mais pour l'extérieur. Ouvrez-vous au monde. Mais est-ce que ça Ouvrez-vous réduit- au monde. Est-ce que ça réduit vraiment? On ne le sait pas. Mais ça justement. réduit, c'est prouvé. Le problème, c'est pas Mais vous la d'arracher. croyez Et- folle de faire Oui, ça, parce enfin. que arrêtez. je crois pas que le problème, c'est qu'elle arrache les arbres, qu'elle bétonise Paris. C'est ça son problème, en fait, à Anne Hidalgo. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle arrache les arbres, elle bétonise, donc excuse-moi, elle en a rien à foutre de l'écologie. Bien sûr, c'est devenu un enfer, c'est Paris. juste une posture, Elle a veut tout juste- flingué. Elle veut juste Et traquer toi, les tu continues. automobilistes, traquer les SUV, elle déteste. Continue, voilà, bien elle sûr. déteste Tu les vois pas voitures que et ton tout. monde, Bien sûr. est l'ancien Oui, monde. bien sûr. Ton monde est l'ancien monde, ta coiffure est l'ancien monde. Il y a des... Gilles, Ton Gilles, style est l'ancien monde. il y a des millions Ta d'as- vie est l'ancien monde. Gilles. Il y a Ta des- voix est l'ancien monde. Il y a des millions d'asthmatiques à cause de la allez, vitesse allez, sur le c'est bon, périphérique. on arrête un peu. Il faut Gilles, arrêter avec ça. Arrête des conneries. Mais c'est pas des Allez, conneries. c'est bon. Allez, on se retrouve dans un instant, je peux plus le blairer. Ah là, c'est horrible. c'est horrible. Je tiens à dire que demain, on sera en direct, les chéris, hein, car je suis là, hein, ce week-end, je suis là. Et bien là, je serai sur la capitale. Sous le ciel de Paris, marche des amoureux. Jean-Michel Maire m'a demandé expressément, Exact, pendant la pause, exact. de défoncer Gilles Verdez. Oui. Donc je vais le laisser faire. Et ce sera bien sûr faire. un énorme plaisir pour moi. Voilà. Juste avant, on va laisser... Bien sûr. Yann ne va pas assister à ce massacre. Hein, merci Yann d'avoir été avec nous. On t'aime fort. Merci pour ce cadeau. On t'aime. Merci mon cher. Alors, allez-y, parce qu'on parlait il y a un instant Du périphérique. d'Anne Hidalgo qui veut donc limiter la vitesse sur le périphérique, donc à Paris, à 50 km/h. Tous ceux qui n'habitent pas Paris ont de la chance, puisqu'ils n'ont pas comme maire Anne Hidalgo. Ouais. Donc ils sont tous chanceux. Non mais c'est fou. Exactement. Tous les Français sont chanceux, sauf les Parisiens. Voilà. Jean-Michel. Et voilà, Gilles, j'admets qu'on est là pour rigoler, mais à un moment, faites sérieux quand même, Gilles. Et là, t'es assorti de je ne sais d'où. Alors, vous ne pouvez pas la reprendre parce qu'il y a eu un... recommencer. Non, non, j'étais bien. Là, vous m'avez coupé en revanche. Ouais, mais parce qu'à un moment, on était en edge. Ah oui, bah, c'est pas moi qui fais les. Allez, on y retourne. Voilà, Gilles, tu nous as sorti une grande théorie scientifique comme quoi la pollution du périphérique partait vers l'extérieur de Paris. Et que c'était du coup les banlieusards qui trinquaient Oui, vers les et qui avaient des quartiers pauvres. centaines d'asthmatiques Oui, qui du coup des souffraient. centaines de C'est milliers. une énorme connerie. La pollution ne part pas vers l'extérieur. Je sais pas où tu as vu ça, quoi, mais la pollution va d'ouest
en est dans Paris, parce que c'est les vents dominants. C'est pour ça que les quartiers à l'ouest de Paris sont beaucoup plus chers, parce qu'il n'y a pas de pollution. Et les quartiers à l'est de Paris sont beaucoup plus donc il y a moins des chers. asthmatiques à l'est de Paris, alors. T'as dit tout. voilà. Mais tu dis qu'il y a pollution par chaque côté. Donc ça ne changera absolument rien. Il t'a mouché avec un drap. Parce que... Gilles Verdez, quand il a tort, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça n'a pas de sens. Il raconte pas des conneries. Le plus gros Si, ça a du sens. Gilles. Si, ça a du sens. Gilles, écoute, là, je vais t'achever. Le plus Achève-le. gros argument. Achève-le, je t'en supplie. C'est quoi? Elle veut passer à 50 km/h parce qu'elle dit qu'on, comme on accélère à 70, on émet beaucoup plus de gaz. Va doucement, va doucement. On émet beaucoup plus. Bah oui, je vais doucement à 50 km/h. Achève-moi doucement. Oui. Voilà. À 50 km/h, on émet moins de gaz carbonique qu'à 70. On est d'accord. Sauf qu'on reste plus longtemps parce qu'on avance moins vite. Donc ça revient exactement au même. Donc c'est de la merde. Excuse-moi, voilà. Bravo Jean-Michel! Bravo Jean-Michel! Bravo! Regardez le sondage. Voilà, 80 points. Comme d'habitude, Gilles Verdez, le loser. Loser. Tiens, regarde Jean-Michel, il a un truc à te dire. Loser. Ah là. Allez, les chéris, on passe tout de suite au débat du jour. On va parler de Noël. Plus précisément des décorations de Noël. Alors vous allez halluciner. La ville de Nantes a décidé de se démarquer pour la période de Noël. Il n'y aura pas de traditionnelle guirlande rouge et verte, de boules dorées, de traîneaux ou même de Père Noël. Pour rendre Noël plus inclusif et multiculturel, la ville a décidé d'opter pour le thème du voyage en hiver et proposera donc des décorations aux couleurs pastel et une mère Noël en jogging. On n'en peut plus, en fait. On peut plus, on en a marre, on n'en peut plus. Non mais on a hâte en tout cas d'entendre Gilles Verdez. Ah mais non, mais lui, je vous demande juste un truc. Défoncez-le. Mais j'ai rien dit encore maintenant. On sait très bien ce que tu vas dire. On me défonce avant que je parle. Tu veux que je te dise ? Je pense que maintenant, c'est ce qu'on va faire. Ouais, au moins, ça nous évitera de t'écouter. Alors, est-ce une bonne idée ? Êtes-vous choqué par cette décision, s'il vous plaît ? Je voudrais les oui, non d'abord. Choqué, oui. Non. Alors, oui, il y a deux questions dans la question. Oui, alors, êtes-vous choqué par cette décision ? Oui. Oui, bon, ah bah très bien, regardez. Non mais regardez-moi. Oh bah non, mais arrêtez. Regardez-moi, loser. Non mais c'est le plaisanterie. Tu vas voir le sondage. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on... Bah vous influencez peut-être un peu les gens là, non ? Toi, t'as jamais influencé personne en tout cas. Ils savent par eux-mêmes. En tout cas, les gens n'ont pas besoin de moi pour savoir que c'est une énorme connerie. Et j'attends d'entendre les arguments de Gilles Verdez, le génie des génies, hein, bien entendu. Je sais pas comment elle fait ta meuf. Hein. Je l'adore ta meuf en plus. Je sais pas comment elle fait. Moi non plus. Elle s'est cassée, hein. Non, mais... Quoi ? Elle s'est cassée. Mais non, elle est là encore avec. Elle est revenue. Ah d'accord. Elle est revenue. C'est Claude François, ça s'en va, ça revient. Elle est revenue. Il est con. À Nantes, des visages inconnus remplacent celui du Père Noël. Des sculptures lumineuses à la place des décorations de Noël classiques. Un choix de la ville qui crée l'incompréhension de certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël avec la sculpture d'une petite maman Noël. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël. Alors, non mais Géraldine, s'il te plaît, est-ce qu'on alors déjà Verdez d'abord? Oui. On le laisse parler d'abord? Oui, une sorte de feu d'artifice, de bêtises. Ouais. En premier. Non mais lui, sans rigoler, lui, le 14. C'est sympathique quand même. C'est bien comme émission. Vous êtes sympa, ouais. Vous voulez que je donne mes arguments? Vas-y. Là, vous venez de critiquer la maire de Paris. Maintenant, vous allez vous taper la maire de Nantes. C'est-à-dire que pour vous, les maires n'ont aucun sens, alors que je vous signale que si elle fait ça, c'est pour à tout le monde, pas à vous, bien entendu. Barre-toi à Nantes. Non, mais... C'est non mais c'est invraisemblable. Tu sais quoi? Tu sais comment? Si Nantes est surpeuplé, tu vas y aller 2 jours, ils vont tous se barrer. Mais si j'habitais Nantes, je me réjouirais d'aller à ces festivités. Enfin un Noël multiculturel. Enfin Noël réconcilié. Enfin Noël pour tous. C'est pour ça qu'on met avec tout le monde. C'est enfin Noël pour tous. Laissez-le finir ce coup. On sort du Noël fête catholique pour les catholiques. On entre dans un Noël pour toutes les confessions. Pourquoi vous mettez oui? Vous êtes fou. Gilles. Mais vous êtes complètement malade. Mais quoi, Moon? Tu lèves la main, mais toi, tu devrais être de mon côté. T'es jeune, t'es pas encore débile comme les autres. C'est incroyable.
Mais c'est incroyable. Mais j'allais rejoindre ton idée sur un truc. Enfin le drapeau de Noël. Mais qu'est-ce que t'as? Enfin le drapeau de Noël pour tous. Regardez ces vitrines magnifiques. Non mais excuse-moi, t'es sérieux là? Mais oui, mais bien sûr que c'est ça. Mais pour alors, excusez-moi, la maire de Nantes, elle a été élue comme d'autres maires. Pourquoi elle aurait fait ça? Mais c'est pas dans son C'est une programme énorme connerie. électoral. Il y a des maires, elle a pas dit dans son programme électoral, je vais faire un Noël inclusif. Non mais Gilles Verdez, sans rigoler, t'es devenu un énorme gugu. Mais non, mais tous les maires sont débiles alors. Tous les maires sont n'importe quoi. Arrêtez. Je vais te dire, le problème qu'il y a, c'est que les maires, ils savent plus quoi faire pour faire parler d'eux, donc ils font souvent des trucs pour dire, ils vont dire, ils se disent, ça va faire parler. Depuis quand le Père Noël, depuis quand les guirlandes, depuis quand le sapin divise les gens? C'est païen, c'est pas religieux. On est dans une atmosphère de Noël. Peu importe ta religion, tu amènes les gosses voir les vitrines de Noël avec les couleurs, avec les sapins, avec les Pères Noël. En quoi c'est plus inclusif d'avoir une Mère Noël en jogging que d'avoir un Père Noël? Et ça, c'est bon. Attends, il y a Jean-Michel. Dégueulasse. Jean-Michel, s'il te plaît. Encore? Oui, mais là, oui. Laisse-le parler. Là, tu cherches quand même un peu. Et après, Géraldine va finir. Parce que tout le monde est pour la paix entre les religions, etc. Voilà, c'est très beau, on est tous d'accord. Sauf que là, on est, excuse-moi de te le dire, de te le rappeler, on est quand même en terre chrétienne. Noël, c'est important pour les Français. Et donc, célébrer Noël, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, à tous les Français. Déplaise peut-être. Alors, je ne savais pas que je pourrais te l'offrir aujourd'hui. Cyril, si vous pouvez offrir ça à Gilles, je lui ai fait un petit cadeau de Noël avant l'heure. Et là, je ne pensais pas pouvoir le sortir aujourd'hui. Offrez-lui. Offrez-lui. Ouvrez-le. Non, Cyril, ouvrez-le. C'est pour toi, Gilles. C'est quoi, c'est cadeau. Ça m'a coûté de l'argent, je te le dis. Hein. Ouais. Une paire de couilles. Je t'ai acheté une paire de couilles. Tu pourras te la mettre en collier. Tu pourras te la mettre en pendentif. Voilà, posez sur la table. Voilà. Ça t'évitera d'aller toujours dans le sens du vent de ceux qui sont toujours les... Pascal de la Tour du Bas, ça la change de BFM. Ah, je veux dire que là... Tiens, je te donne ton cadeau. Voilà, c'est cadeau. Tu pourras te la mettre en pendentif. Posez sur la table. Ça fait plaisir. C'est pas possible. Gilles, qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, je voulais que je réponde à ça. Non, mais Cyril, franchement, quel est le rapport? Mais parce que tu vas J'affiche mes convictions contre vous, mais c'est vous qui avez tort. Mais non, parce que toi, tu réfléchis toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour pas avoir d'emmerde? Ah, je vais dire que c'est bien la paix entre toutes les communautés. J'ai assez d'emmerde avec vous êtes tous contre moi, mais t'es malade ou quoi? Toi, tu vas dans le sens du vent. Le sens du vent, mais t'es fou. T'es complètement malade. Est-ce qu'il y a un risque? Ah, je vais aller foncer dans ce sens-là. Aucun risque. C'est tout ce que tu fais. Aucun risque en disant ça, mais tout le monde est contre moi. Bah oui, d'accord, mais tu vas toujours dans le sens de ceux... Vous mettez oui pour plaire à tout le monde, comme des blaireaux. Arrêtez. Alors, je voudrais dire un truc. Là, juste, je vais défendre Gilles 2 petites secondes. Ah, merci. En tout cas, c'est pas le bon cadeau, parce que en vrai, quand même, il est toujours contre tout le monde. Non, mais la seule personne qui va dans son sens à chaque fois, tu l'attaques. C'est qui? Bah, c'est moi. À chaque fois, je vais dans J'ai son sens. l'impression qu'elle veut le cadeau. Ça tombe bien, j'ai un deuxième poil. Ben voilà, vous allez repartir avec un cadeau, oui, Gilles. Non, mais laissons Moon parler. Si Moon va dans mon sens, on peut l'écouter. Non, mais alors là, en l'occurrence, Pourquoi t'as pas mis non? Alors, si j'ai mis oui, c'est parce que d'habitude, je vais dans ton sens. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la pub. Je disais justement à Cyril, je trouve que je vais souvent dans le même sens que Gilles parce que je suis assez d'accord avec lui. Mais là-dessus, je trouve que Noël, c'est quand même multiculturel et je trouve qu'il n'y a pas de religion dans des boules et des guirlandes et un sapin. Enfin, je comprends pas. Quand bien même. Mais qu'est-ce qui vous choque là? Non mais Gilles, admets que paradoxalement, c'est contre-productif parce que ça monte les gens les uns contre les autres. Mais ça vous montre, vous êtes les forces de la réaction. S'il vous plaît, si vous nous rejoignez les chéris, le Père Noël remplacé par une Mère Noël en jogging, pas de sapin, pas de guirlande, êtes-vous choqués par le Noël Walk de la ville de Nantes? Géraldine Maillet. Non, mais c'est une bêtise wokiste dans toute sa splendeur. Gilles, ouais, en fait, je trouve que c'est une bêtise, donc wokiste dans toute sa splendeur. En fait, pour moi, le wokisme, en fait, c'est une nouvelle dictature. C'est-à-dire que ça divise, ça exclut et ça stigmatise. Donc toi, tu te veux moderne et progressiste, alors qu'en faisant ça, tu sens la naphtaline, en fait. Ça n'a aucun sens de faire ça. Pourquoi veux-tu absolument renier notre tradition et notre culture? En quoi c'est une avancée? Dis-moi juste pourquoi. C'est quoi le cheminement intellectuel qui fait que nulle part ailleurs
on renie nos traditions et nos cultures. Et nous, dans nos démocraties occidentales, on veut absolument renier nos traditions et nos cultures. Oui, parce que c'est quoi le cheminement? Je veux inclure, contrairement à vous qui divisez. Mais pourquoi je veux inclure. Tu crées des problèmes là où il n'y en a pas, Gilles. C'est insupportable. Arrêtons de. Mais il n'y en a pas, puisque c'est vous qui créez des problèmes. Mais arrêtons de l'inclusion, c'est l'exclusion en réalité. Arrêtons de tout déconstruire au nom du wokisme. C'est insupportable. Pour moi, Noël, c'est un Père Noël, un sapin, des guirlandes. C'est pas des gargouilles éclatées au sol et une Mère Noël en jogging. C'est n'importe quoi. Donc ça, même Noël, le seul moment où on se rassemble en famille, on est tous ensemble. Les bobos woke veulent nous l'enlever. Donc si les gens comme Gilles Verdez veulent faire un Noël, le monde de Gilles Verdez est un Noël de bobos. Vous n'aimez pas que Noël soit enfin pour tout le monde. C'est déjà pour tout le monde. Ah non, c'est déjà pour tout le monde. Qu'est-ce que tu vas dire aux petits enfants asthmatiques et qui attendent Noël avec impatience? Ah oui. On va nous parler de l'asthme à Paris. Il y a l'asthme aussi. Non, mais t'as déjà entendu, c'est pour tout le monde déjà Noël. En dehors de la religion, en dehors de ceux qui fêtent un Noël chrétien, le Noël, moi par exemple, je ne suis pas de religion catholique, mais pour moi Noël, c'est l'esprit de Noël, c'est le sapin, et ça me fait plaisir au même titre que j'imagine des catholiques ou des musulmans. Enfin, pour moi, il n'y a pas de scission. Mais vous êtes adorable, mais vous êtes la vieille France, et là c'est la France qui progresse, c'est ça. La vieille France, c'est toi. Mais non, mais c'est la France qui progresse, mais vous vous rendez pas compte. Mais pourquoi il aime se flageller? Pourquoi il aime se flageller, Gilles? Inclure tout le monde. Tu veux que je te montre le sondage avant que tu continues à parler? Hein? C'est peut-être pas la peine, mais si vous voulez, regardez, si ça vous fait plaisir. Voilà, 80. Quel loser. Mais les gens qui pensent ça, en fait, sont en quelque sorte, et j'accuse pas Gilles, mais c'est un peu des fouteurs de merde. Mais c'est ça. On est dans un contexte d'énorme tension, et vous pointez du doigt des non-sujets qui n'existent pas, et vous montez les gens les uns contre les autres en appuyant sur le fait que c'est telle fête religieuse et pas d'autre religieuse. C'est pas bien de faire ça. Celui qui veut pas faire Noël, il fait pas Noël. On force pas les gens à faire Noël. Ça n'a jamais été un conflit. Ces gens-là qui mettent ça en place, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été enfants. Et c'est comme les mères qui enlèvent les sapins. Moi, les mères qui enlèvent les sapins, je vais pas les, enfin, je les emmerde, moi, les mères. C'est pas bien d'enlever les sapins. Laissez les sapins, laissez les guirlandes, laissez la fête, laissez l'esprit de Noël pour les gens qui veulent faire Noël, parce que c'est la tradition de ce pays-là. Vous voulez pas faire Noël, vous faites pas Noël, mais on n'a pas à mettre une mère Noël là, sur une balançoire et comme il dit, éclater au sol avec des... Ça, tu veux le faire? Fais-le toute l'année. Fais-le le 18 mars si tu veux faire Noël 18 mars. Et tu crois, Gilles, vraiment que cette mère Noël là, tu penses que ça c'est inclusif? Ça c'est une mère Noël, ça? Moi, je fais pas de photo avec elle. Je le dis tout de suite. Tu crois qu'il y aura moins de sexisme, moins de violence? Tu penses que le soir de Noël, parce qu'il y a une mère Noël comme ça, il y aura moins de femmes battues? Il y aura... Enfin, c'est quoi le truc en fait dans l'inclusivité? C'est inclure dans Noël tout le monde, toutes les confessions religieuses notamment. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Juste une question, Gilles. Dis la vérité parce qu'il y a plein de gens qui me posent la question. Il vient de le dire là. Non mais il y a plein de gens qui me posent la question, qui me disent est-ce que Gilles est vraiment sérieux ou est-ce que tu as fait ça pour être à contre-courant? Ah mais il est sérieux. Non, sérieux. Cyril. Alors, je mets non pour me faire défoncer par vous tous, par les gens sur les réseaux, sans doute, par vos amis, par le sondage et par plaisir. C'est qui mes amis? Non, mais les gens qui vous écrivent, là, qui vous demandent. Oui, mais mes amis ne vous aiment pas. Ah oui, bah je sais. Non, par plaisir, je vais mettre non pour me prendre des baffes de partout. Non, sans rigoler. Vous rigolez. C'est sérieux. Avec ce qu'il a dit, là, il faut inclure toutes les traditions. Non. Quand les juifs, ils font kippour, moi, je les laisse faire kippour. Mais moi aussi, c'est formidable. Quand les musulmans, ils font le ramadan, je les laisse faire le ramadan. Quand c'est Noël, c'est Noël. Pourquoi tu veux inclure tout le monde? Pourquoi on vit pas ensemble avec les fêtes de chacun? C'est fait pour vivre ensemble, ça. C'est là que vous ne comprenez pas. T'enlèves le Père Noël. T'enlèves le Père Noël et t'enlèves les sapins. Donc c'est pas vivre ensemble, puisque moi tu me punis, tu m'enlèves mon Père Noël et tu m'enlèves mon sapin. Je veux pas vivre avec toi. Non mais les pauvres Nantais sont là. Non mais surtout, non mais Gilles, pourquoi? On peut revoir la photo de la mère Noël. Voilà. En quoi ça? C'est Noël ça. En quoi ça? C'est un cadeau ça. C'est le cadeau de Noël ça. En quoi ça permet de célébrer Noël avec toutes les religions plus que le Père Noël? Et c'est parce que vous retirez l'aspect purement religieux de Noël, c'est ça qui est bien. Même elle s'en fout. Non mais globalement. Elle sur sa balançoire, elle s'en bat les reins. Ça c'est beaucoup plus inclusif que le Père Noël. C'est marrant parce que c'est une belle initiative et vous arrivez à la gâcher, à la ridiculiser. La belle initiative, c'est quand t'arrêteras avec tes copains woke là, ces bobos là, vos bobos là, conneries là. Non mais ça veut dire. Non mais vas-y, va au vieux campeur là. Bobo. Non mais c'est vrai. Va au vieux campeur, il va acheter des aigles, vas-y. Non mais woke, c'est se flageller en fait. Vous pensez sérieusement, Cyril, moi j'ai une question pour vous. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Vous pensez sérieusement que je vais mettre non en pensant oui? Non, parce que là, je me suis dit, peut-être qu'il veut nous taquiner. On essaie de te sauver. J'ai essayé de te sauver, mon Gilles, parce que je t'aime bien quand même. Mais j'ai besoin de personne pour rester dans mes convictions, même si elles sont ultra minoritaires. Gilles, t'en as pas marre de toujours perdre? Non, mais je perds pas, j'affirme mes convictions. Et encore une fois, la maire de Nantes, c'est pas n'importe qui, quoi. Elle a été élue par les Nantais. Elle a
arrêtez. Si elle fait ça, c'est parce qu'il y a une idée politique. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi le résultat? Inclure tout le monde. Mais t'es con. Ça fait 10 fois que je le dis. Inclure tout le monde. C'est bon, quoi. Mais en fait, tu t'arrêtes. T'es con, puis t'es sourd ou quoi? C'est bon. C'est formidable, c'est l'inclusion, c'est l'inclusion. N'importe quoi. Tu vois pas que c'est exactement le contraire, c'est l'exclusion. C'est la culture de l'effacement. C'est la culture de la honte. C'est la stigmatisation. La honte de notre tradition, la honte de notre histoire. Et là, c'est quoi le projet, en fait? C'est des lumières. C'est marrant, vous êtes la France du passé, moi j'incarne l'avenir. Voilà. Mais frère, mais tu sais, Gilles, faites un plan sur Gilles Verdez. La modernité. Non mais la modernité, frère. Non mais regarde-moi ça. Non mais sans rigoler, on dirait le gars, on dirait qu'il joue dans Agatha Christie, c'est la modernité. On dirait Peter Ustinov. Et puis surtout, Gilles, puisque tu veux inclure tout le monde. Articule, vas-y. Si tu veux inclure tout le monde, tu veux supprimer Noël, j'imagine que tu veux supprimer aussi l'Aïd, Kippour, etc. On supprime toutes les fêtes religieuses. Mais je veux pas supprimer Noël, c'est Noël. Mais t'es dingue ou quoi? Tu veux supprimer un nouveau Noël? Mais c'est un beau Noël, c'est un nouveau Noël. C'est un d'expliquer le projet, en fait. Et alors, c'est quoi le nouveau Tu dis que t'es incapable d'expliquer le projet. Alors, Le wokisme à l'origine, c'est la culture de l'éveil. C'est quoi le nouveau Kippour? C'est pour défendre les minorités. Explique-moi quel est le projet là qui a un rapport avec la culture des minorités. Un Noël pour tous. Un Noël pour tous. Mais tous, un Noël multiculturel, multiconfessionnel, un beau Noël. Et le nouveau Ramadan, le nouveau Kippour, c'est quoi? On mange du Khankour. J'en sais rien, Cyril. On commence par renier une religion chrétienne. Gilles Verdez. C'est inclusif. On commence par effacer les gens. On Comment commence les par catholiques effacer la peuvent se sentir culture. inclus dans le Kippour ou dans le Ramadan? Dis-moi, ça va être quoi alors maintenant le nouveau code et tout ça? Mais j'en sais rien. Mais là, je te parle des décorations de Noël. Mais arrêtez. Je vous parle des décorations de Noël. Ah non. Et je trouve ça formidable. C'est inadmissible. Bah, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste savoir, les décorations dans la rue, moi, je les trouve vraiment pas festives de Noël, etc. Mais par contre, la mère Noël, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Parce que c'est le Père Noël, c'est tout. C'est pas la mère fêtard. Le Père Noël, il est en jogging. Tu vois bien que c'est une pauvre dame sur une balançoire. Mais le Père Noël, il est habillé pareil. Mais non, le Père Noël, il est pas habillé. C'est un homme, il a une barbe, elle a pas de barbe, elle a pas de Mais barbe. ça va pas, mais la mère Noël, ça fait des années qu'il y a le Père Noël, la mère Noël. Je vois pas en quoi ça dérange qu'il y ait la mère Noël avant le Père Noël. Mais le problème, c'est pas la mère Noël, le problème, c'est Gilles qui nous dit que ça permet d'avoir toutes les religions sur. Mais pourquoi, en fait? Moi, cette image-là seule, comme ça, elle me choque pas. Ah ouais? Non, mais on s'en fout surtout, en fait. C'est dire qu'elle est en jogging chaussettes, le Père Noël, il est pareil. Hein. Mais non, il a une barbe. Autant que je l'ai pas vu. Je fais exprès, le problème, c'est surtout. Les enfants, ils attendent le Père Noël, et le Père Noël, ils attendent le Père On est Noël. dans une culture de tradition, et là, en fait, ce qu'on veut nous montrer, c'est la honte. Voilà, on a honte de nos traditions, donc on veut les cacher, on veut les modifier. Mais c'est la culture de l'effacement. C'est ce de ça dont il s'agit. Arrête, Gilles Verdez. On est en France, respecte les valeurs. Je crois que dans d'autres pays, ils changent leur culture. David Antonios Blanc, bravo David. Tiens, et si tu veux, continue à tweeter. Je les lirai. Ah oui, tous. Pourquoi je fais confiance. Pourquoi, Gilles, tu veux... Verdez dit de grosses conneries. Ce n'est justement pas multiculturel. C'est Noël qui est multiculturel. Connard. Connard, il avait pas écrit. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Non, mais après, c'est bien que Gilles dise ça, parce que j'imagine qu'il y a quand même des gens qui pensent aussi ça. Non, très peu. Non, mais ça correspond à un courant aujourd'hui. Oui, donc mais globalement, c'est le Anne Hidalgo de la présidentielle, lui. Globalement, c'est gauche contre droite. À Nantes, d'ailleurs, toute la droite s'élève contre ça et toute la gauche est pour. Pas la gauche, les wokistes. Mais tu vois le problème, là, tu viens de dire exactement le problème. Tu as politisé un truc qui n'est pas politique. Gilles Verdez est une ordure, comme le Père Noël. Pour le coup, c'est transpartisan. C'est pas une histoire de droite ou de gauche, c'est transpartisan. C'est une histoire de est-ce qu'on a envie avec ses enfants d'être dans une forme de tradition où on envoie des lettres au Père Noël à Livourne et le Père Noël avec le secrétariat du Père Noël répond et puis dans une sorte de mais la France avance sans vous, tant pis, c'est dommage, voilà, c'est tout. Tu verras le nombre de sapins vendus et tu verras si la France elle avance sans nous. Sauf que toi qui adores Ségolène Royal et Ségolène Royal qui adore les traditions, je suis sûre qu'elle est contre par exemple cette mesure. Et donc toi qui aimerais bien voter pour elle, et ben en fait tu vois que là encore tu es dans une impasse. Elle est pas là. Il est quoi le maire de Nantes? On lui remet. Je crois qu'elle est PS, non? Johanna Roland, je crois. Je suis pas sûr. Ah ouais, bon, on peut regarder. Écolo, je pense. Merci. Les mecs, Johanna Roland. Un beau Ah bah si, tu vois, si on avait mis la photo avant.
PS, ouais. Spécialiste. Elle a l'air sympa. Spécialiste. Très bien. C'est une maire de terrain qui bosse pour sa ville, qui est une ville en difficulté. Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? L'insécurité. Non, on arrête. C'est une des villes les plus dangereuses de France. C'est une des villes les plus dangereuses de France. C'est une des villes les plus dangereuses. J'ai pas fini ma phrase. Ça a explosé. Mais j'ai pas fini ma phrase. Il va te finir avant. Mais non, mais Gilles, tu parles comme ça, mais toi, t'as une pâquerette dans la bouche, et puis il se balade comme ça, la bite à l'air. Excuse-moi, mais c'est une des villes les plus dangereuses maintenant, Nantes. Et toi, tu dis, elle a fait des merveilles à Nantes. Elle est en train de creuser le trou. Je n'ai pas fini ma phrase. C'est une maire de terrain qui bosse. Non, mais sans rigoler. C'est une maire de terrain qui bosse pour une ville où il y a de l'insécurité qui grimpe et elle essaye de faire ce qu'elle peut. Voilà, et elle bosse beaucoup. Voilà, À cause de quoi? c'est une maire de terrain. Elle est maire depuis combien de temps? Cyril, j'ai pas tout en tête. C'était l'adjointe de Jean-Marc J'ai pas Ayrault. en tête là, Cyril, je peux pas vous dire. Ouais. C'est une maire de terrain qui bosse, Et alors, quoi. maire de terrain, mais pourquoi? Mais tu crois que ça va enlever l'insécurité de faire Mère Noël? C'est pas ça, je dis qu'elle bosse. Et Jean-Michel, s'il te plaît. Non, ça explose là. C'est une des villes qui était une des villes les plus paisibles, une ville bourgeoise de l'Ouest parisien où tout le monde voulait aller Alors c'est à cause de la mer. C'est une ville. C'est pire que Marseille. Il y a plus de morts à Nantes qu'à Marseille Il faut se maintenant. poser des questions. Ah non, mais non, c'est pas à cause de la mer, arrêtez. Ah, ça Ah si, tu dis qu'elle est J'ai fantastique. quelqu'un de Nantes qui m'écrit là. Ah. Notre ville de Nantes est moche sans toutes ses lumières de Noël. C'est pas clair, c'est moche, c'est du n'importe quoi. Et elle a remis sur Gilles Verdez? Non. Ah, c'est dommage. J'attends. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un de Nantes. C'est C'est une copine qui travaille à Nantes, qui habite à Nantes. Ah, il est dans Boulot, tous les... boulot. Ah, lui, c'est le guide Michelin de tout le monde. N'importe quoi, on n'a pas Tu vas pas qu'à savoir des fossés, visiblement. On n'a pas le droit de connaître des gens. Après sa mort des fossés, non. Nantes. J'en aurais plus d'infos. Non, ouais, t'as raison. Tu as besoin que je te fous dans la merde. Qu'est-ce qui se passe, Jacques Cardoz? Non, non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui t'écrit de Nantes. Non, mais c'est vrai, toi aussi, t'as une meuf à La Nantes? digue, la digue. Non, il sait pas écrire Nantes. J'ai plein de réponses sur Nantes, mais c'est Qu'est-ce pareil. qu'ils disent? Bah, ils disent tous que c'est complètement grotesque ce que tu dis. N'importe quoi, tu regardes sur Twitter, t'as pas des réponses à toi. Bah, c'est des réponses. Les gens où je suis tagué. Regarde. Merci Moon, bravo. Les masques tombent, merci Moon. Bah non, les masques ne tombent pas. C'est T'es déjà allé à Nantes? C'est des messages où je suis tagué. Plein de fois, puis pour le foot, plein de fois. Quand la dernière fois que t'as été à Nantes? Dis la vérité. La dernière fois que je suis allé à Nantes, ça fait longtemps. Ah, alors. Il y a 4-5 ans. Ouais, plus. Non, pas pourquoi plus. Vous connaissez ma vie. Il y a 4-5 ans, je suis allé à Nantes, je suis Ça désolé. fait plus de 5 ans. Quel match? J'allais souvent à Pornichet avec ma fille, on passait par Nantes. T'es sûr que ça fait pas plus de 5 ans? Regarde. Bah non, ça doit faire 5 ans que je suis allé à Pornichet avec ma Donc, fille ça la fait plus de dernière 5 fois, ans. donc je passais par Nantes. Ça fait plus de 5 ans. Bah, il sait mieux que toi, non, quand même? Non. Bah, je pense pas, non. Ça fait plus de 5 ans. À vous. À vous. Non, j'aime bien Nantes, j'aime bien Nantes. Bah, vous aussi, pour le coup. Bon, on va accueillir un ami à Gilles Verdez, Jean Messia. Ça va faire un progressiste de plus autour de la table. La plus bonne soirée pour Gilles. Je dis cauchemar pour Oh là 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 là. Quelqu'un a quelque chose à dire à Gilles Verdez avant de Jean Messia rentre? Arrêtez. Loser. On va recevoir dans un instant, donc là tout de suite, un Jean Messia qui a créé une cagnotte parce que c'est pour lui. La raison. Ah, pour lui? Ouais, bah oui. L'ARCOM a décidé de comptabiliser son temps de parole et de le classer en personnalité d'hiver droite. Une injustice selon Jean Messia qui du coup pourra moins apparaître à la télé, notamment sur CNews, et qui va donc perdre des sous-sous dans la popoche. Jean Messia, qui n'est pas encarté politiquement, ne comprend pas pourquoi on a décidé de décompter son temps de parole contrairement aux autres. C'est vrai que... Est-ce qu'il décompte les autres personnes? Non, pas encarté. Que ceux qui sont encartés. D'accord. Lui, il n'est pas encarté. Lui, il est pas encarté? Non, pas encarté. Il est encarté. Ni responsable politique, ni encarté. D'accord. On a un extrait de sa vidéo, Jean Messia, et sachez que la cagnotte grimpe. Ah oui. Cagnotte créée en 48 heures. À l'heure où on parle, il y a 70 000 boules qui ont été récoltées en 48 heures. Plus de 2600 donateurs, ce qui fait un don moyen de 26 €. Et il y a un gars, sachez-le, un gars anonyme, qui a donné pour la cagnotte de Jean Messia 5 000 €. On est sûr que c'est pas Gilles en tout cas. Non, c'est un truc de fou. Et c'est pour lui la cagnotte, c'est pour Jean. Parce qu'il y a des procès, il faut qu'il paye les procès. Il a 7 procès en cours, donc il dit qu'il faut Exactement, on va payer en les parler dans un avocats, instant. Il a etc. 7 procès en cours, 7 procès en cours. Regardez la vidéo de Jean Messia. L'ARCOM, donc l'autorité de régulation de l'audiovisuel, eh bien, a décidé de décompter mon temps de parole au titre des personnalités politiques de droite. On veut à la fois me faire taire, me faire disparaître de l'antenne, et on veut en même temps m'épuiser financièrement en multipliant les procès contre moi, ce qui occasionne évidemment des frais de justice, d'avocats, etc. exorbitants. Je vais mettre en place un fonds de soutien
sous forme de cagnotte. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos encouragements, à la fois sur le plan moral, sur le plan médiatique, sur le plan politique et aussi sur le plan financier. Jean Messia, merci d'être là, Jean Messia. Tiens, il est où l'oseille? J'avais préparé un petit peu d'oseille pour toi. Non, mais c'est vrai, bon, c'est pas grave, on va me le ramener. Mais Jean-Michel, il a un cadeau. Ouais, non, t'as un cadeau? Non. Bah, c'est l'esprit de Noël, hein. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Ton cadeau, on n'a pas besoin. On n'a jamais été à la piscine ensemble, donc il n'y a pas de place pour ça chez moi. Monsieur, Ice Stockard. Voilà, mais en toute modestie. Hein. Alors, ça va? Très bien. Oh, ça va, c'est pas un million là. Qu'est-ce que tu penses de Noël là? Cette histoire-là à Nantes, là, qu'ils enlèvent le Père Noël, tout ça, juste avant qu'on parle de ton affaire. Gilles Verdez, il faut qu'il aille plus loin. Ah ouais, parce que le Noël n'est pas assez inclusif. Là. La mère Noël n'est pas racisée. Donc c'est un Noël raciste en fait. Tu sais où tu peux te la mettre, ta cagnotte? Alors, c'est le seul argument après. On parlera de la cagnotte après. Non, mais tu racontes? pas ça fou à Nantes. Non, mais c'est-à-dire que si on met le doigt dans cet engrenage-là, c'était une boutade, évidemment. Bien sûr. Mais si on met le doigt dans cet engrenage-là, on n'a jamais satisfait à tout le monde. Ouais. Si tu transformes le Père Noël en Mère Noël, mais la Mère Noël, si elle reste blanche, tu auras toujours des minorités qui te diront je ne suis pas représenté. Et pourquoi etc., pas trans etc. Ou alors, effectivement, des minorités LGBT, etc., qui ne seront pas représentées dans ce Père Noël-là ou dans cette Mère Noël-là. Donc tu t'arrêtes où, en fait? Tu vas créer plusieurs Pères Noël pour toutes les catégories, les mini-catégories, les sous-catégories. Précisément, la fête de Noël, dans ce qu'elle est traditionnellement, c'est la clé de voûte qui permet de rassembler tout le monde et de se reconnaître dans ce problème. J'ai des amis de la PAC. Des compagnes du SPIP qui m'écrivent. Johanna Roland, elle est chez Europe Écologie Les Verts. Nulle en sécurité à côté de la plaque, ville la plus insécure. C'est un coup dur de France. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est une maire de terrain qui bosse pour enlever l'insécurité dans sa ville face à une montée réelle des problèmes de délinquance réels, c'est vrai. Bien sûr. Anne Hidalgo, t'en penses quoi? Je suis pas fan d'Anne Hidalgo, mais j'ai voté pour elle faute de mieux, voilà. Mais tu votes toujours à côté, toi, en fait. J'ai voté pour elle, elle a été largement réélue, Anne Hidalgo. Il n'y a pas que moi qui ai voté pour elle, quand même. C'est parce qu'il n'y avait personne en face. Je ne vous fais pas dire. Il a le droit. Jean Messia. Mais bon, on vote pour qui se présente. Jean Messia, alors, on va parler de cette cagnotte, là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de sous-sous dans la popoche, là, plus de sous qui rentrent, là. Ces conneries, là. Mais en fait, le problème, il n'est pas là, véritablement. Quand même. Le problème, il est dans ce qui a généré tout ça. Ouais. Je me réveille un matin. Ah ouais? Quelle heure et j'apprends que sur décision de l'Arcom, je suis classé d'hiver droite. Et donc que mon temps de parole doit être décompté du courant politique d'hiver droite auquel je n'appartiens pas. Je ne suis encarté dans aucun parti politique, je n'ai aucun mandat électif et je ne suis candidat à rien. Ouais. Donc, je ne comprends pas comment l'Arcom, sans aucun fait générateur, sans rien de nouveau dans ma trajectoire... Vous êtes en train de dire, on sait que vous êtes très à droite. Mais ça veut dire que, qui peut dire ça? Enfin, je suis peut-être à droite sur les questions identitaires, sécuritaires, migratoires, mais par exemple sur les questions économiques, je ne suis pas favorable au recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Ouais. Je suis par exemple favorable à une politique industrielle pilotée par l'État. Je suis pour l'État-providence. Donc qui peut arbitrairement, comme ça, de manière péremptoire, classer... non. L'Arcom, mais attends, qui a doté l'Arcom de ce pouvoir exorbitant d'étiqueter les gens politiquement, donc ça veut dire, alors que j'ai pas choisi d'être étiqueté? C'est quand même dingue. C'est comme si on étiquetait Gilles Verdez? Bah oui. Je sais pas, c'est comme si Gilles Verdez était un avocat qui plaidait à la cour depuis 3 ans et qu'un beau matin, l'ordre des avocats se lève et dit vous êtes syndicaliste, vous n'avez plus le droit de plaider. Comme ça, sur un coup de tête. Sans aucune justification. Non, mais on n'a pas besoin de prendre un autre exemple. C'est dans l'émission. Dans l'émission, on peut dire, voilà, Gilles Verdez, il a toujours dit qu'il était de gauche. Donc on peut dire que lui aussi, il est... Bizarrement, ça ne s'applique pas dans ce sens-là. C'est ça qui est dingue. Attends, on va y répondre. Bizarrement, ça ne s'applique pas. Et quand on voit, franchement... Vous aimeriez que Gilles Verdez soit sanctionné aussi? Ah non, j'aimerais que moi, je ne le sois pas. Bravo. Bravo, ça c'est bien. Moi, vous savez, j'accepte... Ça fait partie de la démocratie et du pluralisme que toutes les opinions s'expriment. Ouais. À la fois celle de Gilles Verdez, contre laquelle je m'inscris quasiment totalement en faux, mais je n'accepterai jamais qu'il soit muselé ou censuré par quelque administration que ce soit, et encore moins
s'il n'y a pas de raison de le faire. Si demain Gilles Verdez adhère à un parti et que l'Arcom dit il faut l'étiqueter gauche ou divers gauche, très bien, c'est logique. Mais on ne peut pas se lever comme ça un matin et bastonner une étiquette à quelqu'un qui a choisi de ne pas être étiqueté. Allez, je veux voir les pancartes, s'il vous plaît. Vous n'avez pas grand-chose à faire, donc mettez les pancartes. Merci. C'est quoi le J'ai besoin de... C'est quoi la question, du coup ? On va formuler une question, on se retrouve dans un instant. Les gars, une question. Mes chéris, merci d'être avec nous. Jean Messia s'estime victime d'un acharnement. Il lance une cagnotte pour lui venir en aide. J'ai besoin de vous pour continuer puisque l'Arcom a décidé de décompter son temps d'antenne. Et donc, il ne peut pas aller comme il veut dans faire toutes les télés puisque son temps est décompté. Donc forcément, moins de télé, moins de sous, moins de travail, moins d'exposition. Donc forcément, cagnotte. Et donc, on va parler de la cagnotte dans un instant. La question pour Jean Messia, est-ce qu'on peut me la mettre derrière moi ou je me la fous dans le cul? Merci. Parce que vous avez des petites comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Merci. Comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Non. Non. Non, je ne comprends pas que l'Arcom, qui est censé être un organisme sérieux et impartial, inflige des sanctions à la tête du client. C'est complètement gratuit. La règle, elle est simple, c'est quand vous êtes encarté aux responsables politiques où votre temps est décompté. Or, Jean Messia n'est ni encarté ni responsable politique. Voilà. En ce qui concerne la cagnotte, je la trouve totalement légitime. Jean Messia vit de ses interventions sur les plateaux, donc il ne va pas se retrouver au chômage sans aucune exposition, à rien faire du tout. Donc tant mieux s'il a 68 000 €. Bravo ma couille, tu vas t'en mettre plein les fouilles, mon salaud. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est tout simplement une première. J'aimerais bien savoir quel est l'argument de l'Arcom. Aucun. Mais à ma connaissance, c'est une première. Et alors, dans le cadre de l'enquête qu'on est en train de faire, sur France Télé, moi, j'ai posé la question à l'Arcom de personnes qui ne sont pas encartées et qui sont quand même comptabilisées. Comment est-ce qu'ils font? Ils me soutiennent dans cette réponse que ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que soit on est encarté et on est considéré comme défendant les couleurs politiques de la France Insoumise ou des Républicains, mais si on n'est pas encarté, on ne peut pas être comptabilisé comme tel. Donc Une petite précision par rapport à ça, c'est qu'on peut considérer que les gens sont apparentés. Mais alors là, si c'est ça... Mais est-ce que vous avez déjà été encarté? Oui, est-ce que vous avez fait partie d'un bureau politique? J'ai déjà fait partie d'un bureau politique, mais il y a 5 ou 6 ans. Et alors voilà. Alors là, dans ce cas-là, ça peut être l'argument retenu. Ben non, pourquoi? Si. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des tas d'autres personnes qui ont déjà eu des engagements politiques à gauche et à l'extrême gauche, qui ne les exercent plus. Quand je suis parti, alors je vais vous raconter l'histoire. Quand je suis parti de mon dernier engagement politique... C'est pas une histoire d'un colibri? En avril, non. C'est un peu plus intéressant. C'était chambé, moi j'adorais l'histoire. T'as vu l'histoire du colibri de Ségolène Royal? Non. Ça m'intéresse pas. Mais si là... Allez, voilà, on devrait mettre en avril 2022, je quitte définitivement la politique active. J'envoie un courrier en recommandé à l'Arcom pour lui signifier que j'arrête tout engagement politique, toute tentative, toute candidature à une élection, etc. J'annonce ça publiquement et des dépêches AFP, etc. C'est annoncé au vu et au su de tous. Pendant presque 2 ans, j'exerce donc l'activité de consultant média sans que l'Arcom n'y voit quoi que ce soit ou n'y redise quoi que ce soit. Jamais l'Arcom n'a envoyé un courrier ni à moi, ni encore moins à CNews pour dire « Attendez, qu'est-ce qu'il raconte? Ce type doit être... » Rien. Donc il y a une règle administrative qui ne dit mot consent. Comment se fait-il qu'un beau matin, une sombre réunion, dans un sombre bureau d'une sombre tour, il y a une tête grisâtre qui prend une décision à l'emporte-pièce en étiquetant comme ça, de manière intempestive, arbitraire et péremptoire, des gens qui ont eux-mêmes choisi de ne pas avoir d'étiquette politique. C'est invraisemblable. C'est surtout une forme de discrimination. Et je vous confirme que c'est la première fois que l'Arcom prend une décision pareille, sans justification. Il y a Moon qui est d'accord avec l'Arcom. S'ils le font pour vous, il faut qu'ils le fassent pour tout le monde. Exactement. Ça s'appelait Moon? Non, mais ça serait bien. Son. Pas mal. Ouais. Ça fait 15 fois qu'on lui fait. 15 fois qu'on l'a fait, mais pas grave. Allez-y. Non, moi, en réalité, c'est pas que je m'en fiche un peu, c'est juste que je trouve que votre cagnotte, elle est quand même très, très ridicule, dans le sens où je trouve ça très culotté de votre part. Je pense que vous gagnez... Parlez-vous, là?
Non, je parle de vous. Et j'estime qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire une cagnotte. Je trouve que c'est vraiment grotesque. Qu'est-ce que t'en sais? Je trouve ça... Mais attends, mais juste, déjà, vous passez votre temps à dire tous les grands diplômes que vous avez. Si vraiment vous avez tout plein de grands diplômes, je ne comprends pas pourquoi vous n'allez pas travailler pour gagner de l'argent. Plutôt que de faire une cagnotte pour que les gens... Donc vous êtes en train de m'expliquer que vous ne travaillez pas, en fait. Bah si, je travaille. Bah, vous ne travaillez pas. Si vous considérez que le fait d'être à la télé et de faire des analyses et des éditoriaux, c'est pas travailler... J'ai un autre travail à côté. Donc vous travaillez pas, alors donc allez travailler. Mais je travaille déjà ici et je travaille à côté. Mais j'estime aussi que vous... Il y a un moment où, quand vous dites aussi beaucoup de choses sur lesquelles je suis en désaccord, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ça justifie que je sois suspendu. Merci de le reconnaître. Mais non, mais il y a aussi, vous avez été dans un parti politique, il y a un moment où, normalement, c'est cohérent. Mais qu'est-ce que vous rigolez? Mais attendez, les trois quarts des journalistes de l'audiovisuel du service public sont encartés à gauche et à l'extrême gauche. Qui leur en fait le grief? Pourquoi l'ARCOM ne classe pas ces gens-là à l'extrême gauche ou divers gauche? Parce que vous ne laissez pas parler les gens, c'est tout. Non, mais parce que je ne laisse pas parler les gens qui disent devrait faire pareil ici d'ailleurs. Ils disent des sottises, excusez-moi. On lui met un temps de parole, ce serait pareil ici, ce serait très bien. Vous voudriez quoi? Parce qu'on devrait mettre un temps de parole limité aussi ici, parce que vous parlez beaucoup, si on le limite à la qualité du propos, le vôtre sera ridicule. Allez là. Oh là là, Jean, calme-toi. Je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, mais il n'y a pas de souci, je trouve que cette cagnotte est ridicule. Non, mais la question n'était pas sur la cagnotte. La question, c'est sur... Oui, mais on parle de la cagnotte. Est-ce que tu comprends la décision de l'ARCOM? Oui, mais c'est les deux, voilà. C'est les deux. Mais en vrai, ça pénalise Jean Messia, mais ça pénalise aussi les partis politiques. Parce que, pardon, il y a peut-être des mouvements qui n'ont pas envie que le temps de parole de Jean Messia leur soit décompté. C'est ça qui est injuste. C'est injuste pour Jean Messia et c'est injuste pour les partis politiques. Non, mais, et puis attendez, qui êtes-vous pour dire que cette cagnotte est ridicule? Il y a quand même près de 3000 donateurs, donc vous êtes en train d'insulter 3000 personnes. Mais la première, je la trouve déjà ridicule, donc la deuxième... Non, mais justement, c'est pas à vous de dire ça. Le problème, si vous voulez, je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire de ces cagnottes. C'est qu'on veut interdire aux Français par tous les moyens de s'exprimer. On le fait à la télé, on le fait à la télé, on fait à la télé, on fait en conduisant des djihad judiciaires contre ceux qui parlent différemment du système. Et en réalité, qu'est-ce que montrent les cagnottes? Chaque euro qui est donné dans les cagnottes que j'ai lancées, c'est une graine tricolore versée par une France qui veut rester tricolore. Et chaque euro qui est donné dans la cagnotte, c'est une larme dans l'œil d'un gauchiste. Donc vous allez me faire croire que c'est un message que vous êtes en train de faire passer à travers cet argent et pas vous en mettre plein les poches? Non, pas du tout. Non, parce que, attendez, j'ai quand même 10 procès à affronter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai 10 procès sur le dos. Donc vous avez des problèmes financiers? Moi, c'est vraiment une question. Vous avez des problèmes financiers? Par rapport aux procès qui me sont intentés, oui, madame. Oui. Tu peux plus travailler. Si je n'ai pas de revenus et que j'ai 10 procès où il y a payé entre 5 et 10 000 euros par procès parce qu'il y a les procédures d'appel, les incidentes, etc. Comment vous faites, vous? Expliquez-moi, vous avez un modèle économique? La question, c'est pourquoi vous avez 10 procès? Les gens, ils n'ont pas 10 procès, les gens qui nous regardent. Pourquoi vous avez eu 10 procès? Parce que je vais répondre à ça, si vous me permettez. J'ai 10 procès parce qu'il y a la façade de l'état de droit. D'accord, il y a les façades, les institutions de façade restent. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ARCOM. Mais derrière, dans les coulisses, ces institutions sont en réalité vérolées par une idéologie et par des idéologues qui veulent tout simplement en finir avec la France. Quand vous pensez que le président du Conseil d'État, d'accord, a liké pendant la dernière présidentielle plusieurs tweets outranciers anti-Zemmour, c'est son rôle de faire ça? Quand le CSA invite, ou en tout cas l'ARCOM, invite le 29 mars une conférence animée par une militante décoloniale, Farida Kemilad pour ne pas la citer, qui est soi-disant enseignante à Sciences Po, où tu es enseigné le genre, l'inclusivité, le racisme systémique. C'est à l'ARCOM de faire ça? Non. Oui. Donc vous voyez bien que derrière la façade, il y a une idéologie qui est à l'œuvre pour détruire tous ceux qui parlent différemment. Sur ma pancarte, j'ai décroché. Sur ma pancarte, j'ai mis non, parce que je dis que c'est pas à l'ARCOM de décider, de la même manière que quand il y a des gens de gauche qui parlent sur le service public ou ailleurs, on décompte pas leur temps. Donc je vois pas pourquoi l'ARCOM déciderait de décompter le temps de Jean Messia. Il n'est pas encarté, il n'est pas encarté. Voilà, donc c'est pareil. Si on décompte le temps de Jean Messia, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À ce moment-là, on décompte le temps de Gilles. Mais ça va pas, Raymond. Non, mais je t'interdis de dire ça. Non, mais j'espère que je vais pouvoir répondre. Non, mais on peut décompter aussi le temps de d'autres chroniqueurs qu'on voit sur France Télé. Il y a plein de gens sur France Télé qui sont encartés de gauche et on décompte pas leur temps. Pourquoi on décompterait le temps de Non, mais surtout, on décompte immédiatement le temps de Ségolène Royal. Ségolène Royal est une femme politique. Éventuellement, aujourd'hui, elle est décomptée, Ségolène Royal. Ah bah alors on décompte Ségolène Royal. Très bien. Non, mais là, le problème, c'est pas
pas les hommes politiques ou les femmes politiques des qui journalistes sont qu'on décompte encartés. Mais si l'ARCOM commence à rentrer dans ce registre-là, ça veut dire que tous les chroniqueurs, mais aussi tous les journalistes dès l'instant où ils défendent une idée... Et comment tu sais alors voilà, et à partir de quels critères? Et ça veut dire que là, on bascule dans un tout autre chose. Alors, Gilles Verdez, qui lui est du côté de l'ARCOM va devenir le gendarme de la pensée. Je laissais parler. Non, mais d'abord, contrairement à ce que dit Raymond, moi, j'ai jamais été encarté nulle part, d'accord? Je présente que moi et mes idées. Sauf que tu j'ai jamais pris une carte nulle part, d'accord? Non, mais c'est clair, ça. Jean Messia, lui, c'est une vaste hypocrisie. C'est le représentant sur les plateaux télé d'Éric Zemmour, pour lequel il a bossé. C'est diffamation. Encore 11e procès. Faites monter la cagnotte. Si je voulais... Non, mais attendez. Je peux finir. Je peux même pas parler, en fait. Représentant d'Éric Zemmour. Je peux même pas parler. Non, mais attends, on l'a dit sur ça. Réponds sur ça. J'aurais été encarté. C'est vous qui décidez que moi je suis encarté alors que je ne Vous veux avez pas. été le porte-parole d'Éric Zemmour. Et alors, on a le droit de changer de vie à un moment. Vous avez changé de vie, mais pas d'idée en tout cas. Ah ben c'est pas grave. J'ai le droit d'en avoir ou pas? Vous êtes le droit d'avoir mes idées ou pas? Vous êtes le propagandiste d'Éric Zemmour, donc moi je suis. Jean-Michel, je vais dire un truc. Gilles, excuse-moi, moi cet après-midi j'ai un peu bossé l'émission. J'ai été voir justement les commentaires sur la cagnotte. Énormément de gens qui donnent 5 euros, 10 euros. Et tous les commentaires que j'ai vus, l'immense majorité, c'est les gens qui disaient que merci Jean, on participe même si on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que vous parlez en notre nom, personne ne nous représente, etc. Et vous portez notre voix, vous défendez des valeurs auxquelles nous croyons encore. Et ben donc ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir des gens qui parlent pour eux. Mais bien sûr que si. Voilà, donc tu vas pas les museler. Voilà. Donc il ne faut pas les museler. Il faut les laisser parler. Mais c'est une vaste hypocrisie. Jean Messia, il est là. Mais vous ne croyez pas que c'est une hypocrisie quand Julia Cagé et Thomas Piketty sont invités 50 fois sur France Télévisions? Non, mais il a raison. Tais-toi 2 secondes. Moi, je vais vous donner l'exemple fatal. Raquel Garrido. Non, l'exemple fatal. Non, mais Piquet. J'étais en train de donner l'exemple. Non, mais je vais te donner l'exemple fatal. Il est implacable. Il est implacable. Les économistes qui font les... C'est fini. La Gilles Verdez va encore mettre son nez dans ses feuilles. Louis Boyard. Roselyne Bachelot. Ah bah oui. C'est tout. Terminé, merci. Au revoir. Elle n'est pas décomptée. Elle n'est pas décomptée, Roselyne Bachelot. Gilles Verdez, merci. Au revoir. Gilles Verdez, une fois de plus. Et Raquel Garrido, elle était décomptée. Regarde le nombre d'invitations de Julia. Tous les partis. Regarde le nombre d'invitations de Julia Cagé et Thomas Piketty, les économistes de l'extrême gauche qui sont invités sur France Télévisions. Ils sont jamais décomptés. Jamais décomptés. Alors qu'est-ce qu'il y a, Mais non, mais c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que Charles, il était avec Valérie Pécresse. Il n'est pas décompté. Il est très bon d'ailleurs, heureusement qu'il n'est pas décompté parce qu'on en a besoin aussi. Non mais maintenant il est décompté. Que Jean Messia s'exprime, pas de problème, mais il exprime totalement. Vraiment c'est un problème pour la. Laissez-le parler. Mais en fait j'ai dit 6 mots depuis une demi-heure. Attends, je vais lui répondre. Attends, Jean-Michel, tu le défonceras après. Jean Messia. Mais laisse-le parler, c'est mon Gilou quand même. Propage. Il est là. Les idées d'Éric Zemmour pour lequel il a bossé. Non, mais vous allez répéter ça combien de fois? Ah oui, mais non, mais donc, à ce moment-là, que l'ARCOM le sanctionne, évidemment que l'ARCOM le sanctionne. Il est découvert. Il y a Guillaume Janton qui va lui répondre. Si Gilles, tu propages des idées politiques. Mais j'ai jamais été encarté. Il a été payé par le cas de Jean Messia témoigne d'une profonde injustice. Mais j'ai pas été payé par Bachelot. Qu'est-ce que vous racontez? Roselyne Bachelot, elle est pas. Vous avez été payé par Éric Zemmour. Roselyne Bachelot a été payée par son parti. Elle a été ministre, elle a été élue. Elle n'est pas décomptée. Avez-vous, oui ou non, été payé par Éric Zemmour? C'est quoi le problème? Mais répondez. J'ai participé à la campagne présidentielle de 2022. Voilà. C'est quoi le problème? Si Jean Messia est décompté, Gilles Verdez devrait être le premier à être décompté. Mais t'es malade ou quoi? Tu serais le premier à chialer parce que j'ai jamais été encarté. Mais arrêtez, Cyril. J'ai jamais été encarté. Mais vous êtes fou ou quoi? C'est pas Et tous ceux qui sont de droite ici alors? Et tous ceux qui sont de droite? Comment tu définis que t'es droite ou gauche? Les intervenants. C'est quoi les délires là? Stop. Je voudrais Jean-Michel Maire. Gilles, tu vois bien que le problème, c'est pas la carte, puisque monsieur n'est plus encarté. Le problème, c'est de diffuser des idées. Donc tu peux être sanctionné parce que tu propages des idées qui sont contraires à celles de Jean Messia. Donc au même titre que Jean Messia, tu propages des idées, tu dois être sanctionné. Mais attends, j'ai juste une question à te poser. Sur France Inter, on propage quelle idéologie? La droite? J'en sais rien, je suis pas représentant. Tu sais pas? Non. Arrête de dire que tu sais pas. Là, c'est de la mauvaise foi. France Inter et France Info et France 2, ils sont de quelle obédience globalement? Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Après, ils ont le droit. Ils ont le droit. Moi, je condamne pas ça. Encore une fois. Mais même Gilles Verdez, je veux que personne. Réponds à la question. Réponds. Mais j'en sais rien, peut-être qu'ils ont une sensibilité de gauche, mais voilà, il arrête, là, tu peux pas faire genre que tu n'en sais rien. Sensibilité de gauche, ok, mais c'est pas la question. J'ai une sensibilité de Vous me dites chute, Cyril, mais c'est pas la question. La sensibilité de gauche vaut plus cher que la sensibilité de droite. Mais arrêtez, vous avez... C'est ce que tu dis. Vous avez quelqu'un qui a bossé pour le parti d'Éric Zemmour en face de vous, et vous êtes des naïfs, enfin... Ce qu'on a compris, c'est que l'état de droit de Gilles Verdez n'est pas l'état de droit. Vous touchiez pas de l'argent du ministère de la Défense? Non.
Vous n'avez jamais touché d'argent au ministère J'étais fonctionnaire, mais j'ai arrêté ça. Vous avez arrêté Justement, quand j'ai arrêté il y a 2 ans. Sur disponibilité, là, c'est quoi le rapport? Jusqu'à il y a 2 ans, vous touchiez beaucoup d'argent, vous avez rien mis de côté. Le gars, t'es malade, toi. Jean-Michel. Attendez, vous êtes là tous les soirs avec un cachet, vous touchez combien? C'est pas le problème. Ah si, c'est le problème, Mais moi, je crée pas de cagnotte. Moi, je crée pas de cagnotte. Vous répondez jamais aux questions. Si vous êtes payé, vous ne faites pas de cagnotte. Jean-Michel, stop. J'aimerais qu'on ait un peu Jean-Michel Maire pour rigoler un peu. C'est quoi ces donneurs de leçons? Genre, qu'est-ce que vous avez fait de votre argent? Moi aussi, j'ai très bien gagné ma vie à Touche pas mon poste. J'ai plus un centime. Et voilà. Et voilà, donc c'est pas une question. Tu vas pas donner des leçons d'épargner. Tu veux donner des leçons, il faut mettre à droite, à gauche. Il n'y a pas une cagnotte Jean-Michel Maire. Mais parce que j'en ai pas autant besoin que visiblement. Il est là tous les soirs. T'as plus de pognon, Jean Messia, avec tout ce que t'as dit. Mais qu'est-ce que t'en fais? Et tu te fous de moi. Il y a des accidents dans la vie, il y a des divorces, il y a des maladies. Vous croyez quoi? Gilles Verdez, si je peux me permettre, Gilles Verdez, t'as dû prendre énormément, beaucoup plus d'argent que Jean Messia. Que Jean Messia? Mais je crois que t'es fou, toi. Tu veux que je... Mais m'oblige pas à donner ton salaire. Non. Je ne donnerai pas. Le ton, pardon. Mais tu gagnes beaucoup plus que Jean Messia. Le ton. Mais t'es fou. Mais arrête. Au revoir. Mais quel mytho. Mais arrête, Gilles. Mais t'es fou, quoi. Excuse-moi. Bien sûr que tu es mon ami, c'est mon frère, voilà. Mais je sais comment je lui donne. Et je peux te dire que tu gagnes beaucoup plus que Jean Messia. Crois-moi. Et tant mieux pour toi. Mais Jean Messia, c'est pas vous qui le tant mieux pour toi. C'est pas vous qui le payez, Jean Messia, ça a été le ministère de la Défense. Mais non, parce que tu lui dis que tu as gagné énormément d'argent. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Je crois qu'au ministère de la Défense, il était plus payé que toi ici. Mais je sais pas, Cyril. Je prends les couilles là et je me les mets en boucle d'oreille. Quand t'es pris le nez dans la confiture, tu dis je sais pas. Mais arrêtez. Mais alors demain, un ancien fonctionnaire, tu vas l'interdire. Attends, tu sais quoi, si c'est ça, j'ai envie de demander, si c'est ça, je finis comme ça. Tu vas voir. Non mais oh, c'est bon. Ça va. Attendez, on va se retrouver dans un instant. Guillaume il a envie de défoncer Gilles. Encore Vous allez l'escarter. À tout de suite, à tout de suite. Thématique aujourd'hui. Merci d'être avec nous, il est 20h42, on est en direct. Jean Messia, donc il peut plus aller pratiquement sur les plateaux de télé. Donc comment vous allez faire maintenant? Je sais pas, j'espère quand même que l'état de droit restera un état du droit et que ce qui est arbitraire, péremptoire, outrancier sera rapidement cassé par les juridictions compétentes. Là, j'ai fait un recours hiérarchique auprès du CSA pour demander de revoir la décision au regard d'un certain nombre d'éléments que mon excellent avocat, maître Gérald Pandelon, leur a donné par courrier la semaine dernière. Et j'attends la réponse. Et si ce n'est pas le cas, on ira au contentieux. Vous pouvez vous renseigner pour savoir si Julien Drey est décompté, si Pierre Lelouch est décompté, si Karim Zerebi est décompté. Ils ont été soit députés, soit dans des groupes politiques. On va voir la réponse tout de suite. Comme il travaille à CNews, il travaille à CNews comme éditorialiste. Pas décompté, Karim Zerebi, pas décompté. Bon, alors donc effectivement, il y a un 2 poids 2 mesures. Donc je pense qu'effectivement, c'est une sorte de traque idéologique. Je viens de me dire Karim Zerebi, pas décompté. Parce que ces gens ont aussi été encartés, ils ont même été élus. Non, mais Non, mais c'est pour répondre à Gilles Verdez Lelouch ont été députés. Qui parlait d'adhésion à un parti politique. Voilà, c'est pareil. Donc il y a une vraie rupture du principe d'égalité, qui, je rappelle, est un principe à valeur constitutionnelle. Jean Messia, pardon, moi j'ai du mal à comprendre que l'ARCOM n'ait pas motivé sa décision. Je comprends pas. Écoutez, j'ai envoyé tous les éléments à l'équipe de Cyril qui pourront vous confirmer. Alors, l'ARCOM dit rien. Bon, vous êtes radié. À partir, il dit, c'est une phrase laconique. À partir du 8 novembre, mais pourquoi je vous prierai de classer Jean Messia appartenance divers droite. Sans autre forme de procès. C'est une énorme connerie ce qu'a fait l'ARCOM, parce qu'avec votre cagnotte, vous avez presque 2, 3, voire 3 ans d'émission de télé, là. C'est une énorme connerie. Oui, mais ils vous ont payé 2 ans de télé. C'est vrai, et je remercie sincèrement et solennellement tous ceux qui m'ont soutenu. T'annonces des bonnes nouvelles, t'as rien à foutre. Un grand merci. T'as pris 5 000 € depuis le début de la séquence. Un grand merci à ceux qui me soutiennent. Mais en fait, t'as 75 000. Non, mais plus la cagnotte monte, plus un certain nombre de personnes ont la cagnotte. Reviens plus, c'est qu'une cagnotte, frère. Non, mais je vous aime trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde pas. J'ai une question. L'homme ne vit pas seulement de pain. J'ai une question juste. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il y a le vin et le boursin. Voilà, c'est ça, t'as raison. Juste, si vous arrivez à récupérer votre place, du coup, et que l'ARCOM enlève sa décision, est-ce que vous allez rendre l'argent? Non, parce que j'ai de grandes ambitions par ailleurs pour la France. Personne n'aura l'argent. C'est dommage parce que... Et je vais faire des annonces en ce sens pendant les prochains jours. La cagnotte, on n'a qu'à faire une cagnotte. Vous allez partir, peut-être vous allez faire un parti? Ah non.
Non, je vous dis, la politique active, c'est fini. Prends l'oseille et il va à Miami. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire d'autres choses. Hein. Lui, c'était, à mon avis, on va pas tarder à le voir au Moonlight à Miami. Hein. Et Jean-Messia. Si, il va viens danser un peu là. T'es relou là. Jean Messia, on va pas tarder à le voir à Miami. Est-ce que vous serez transparent sur l'utilisation de l'argent? Il fait ce qu'il veut. Mais non, il fait ce qu'il veut. Il va s'acheter des costumes. Non, mais je veux savoir. Non, là pour l'instant, je me fais plutôt tailler un short. Les avocats. Mais pardon, mais Avec 70 000 euros. excusez-moi, le ton moralisateur de Gilles, de Géraldine avec Jean Messia sur l'argent, mais on dirait des conseillers. C'est pas moralisateur, je pose une question. On dirait des conseillers Crédit Mutuel qui tapent sur le doigt parce que tu as découvert. Il fait ce qu'il veut de son argent. Crédit Mutuel, c'est une très bonne banque. Mais j'ai pas dit le contraire. Il fait ce qu'il veut de son argent. Et deuxième argument, Jean Messia, Gilles, tu dis qu'il a été encarté, mais il a été encarté dans plusieurs partis. Il a été au RN, ensuite il a été avec Éric Zemmour. Donc certes, ce sont des partis de droite, oui, quand même, qui se ressemblent. Ce sont des partis différents. Si demain il est encarté au Parti socialiste, on décante son ton dans quel parti? Il y a des jeunes politiques qui ont dans plusieurs partis. Ce qui montre bien que ce qui dérange, ce n'est pas le fait qu'il ait été encarté, c'est le fond de ses propos qui dérange. Et pour ça, on veut le sanctionner. Et c'est profondément injuste. Restons sur la cagnotte. L'objectif, c'était 10 000 euros pour les procès. On est à 68. Non, il est à 75. Mais ça, c'est très important parce que. Objectif 10 000 euros. Vous savez, moi, j'aurais adoré ne pas être dans cette situation. C'est génial. J'aurais adoré pas. Tu peux le prendre quand, l'oseille? J'aurais adoré ne pas avoir à demander. Si on m'avait pas emmerdé avec des décisions à la noix, j'aurais jamais fait ça et j'aurais continué. Je peux pas faire la bar mitzvah de mon fils. Non, mais ta question, il peut prendre quand l'oseille? Non, mais c'est raison. Oui, Gilles. Non, mais. Là, je suis un petit joueur par rapport à vous. Toi, on va dire 70 000 boules, personne ne les prend ici sur 2 ans. Incroyable. Sur 1 an. Je suis à 2 doigts de lancer la cagnotte. Avec 10 procès sur les fesses, ça m'étonnerait. T'as des procès sur les fesses? Oui. Attends que je me lève pour les voir. Non, t'emmerdes pas. Allez, Gilles. Non, mais c'est une vaste hypocrisie et je trouve qu'ici, il y a beaucoup de naïveté. Vous savez très bien que Jean Messia propage des idées qui sont des idées d'extrême droite, qui sont des idées identitaires. Mais je m'en fous que ce soit les mêmes. Ça se résume à ça. Il est la France insoumise, tu serais le premier à dire voter. Dans ce cas-là, il faut que tu comptabilises les chroniques du Guillaume. C'est pareil. Il est en mission politique pour Zemmour. Il est en croisade pour Zemmour. Diffamation. Et donc pour moi. Oh, mais arrêtez, il a pas réussi. Donc pour moi, ça doit être décompté. Moi, je suis désolé. Vous êtes le représentant d'Éric Zemmour, mais donc vous devez être décompté, c'est normal. Je pense en fait que le nœud coulant. Alors je vais vous dire, le nœud coulant du système en réalité autour de ma gorge. Il a commencé à se serrer à partir de la cagnotte faite pour la famille du policier. Comme par hasard, quelques semaines après, je reçois une convocation, une plainte pour escroquerie en bande organisée. Non mais on est chez les fous. Et ensuite, donc sans aucun fondement là encore, et ensuite, je me prends une qualification politique de divers droite que je n'ai pas. Alors moi, je vais dans ce cas-là, si c'est open bar, moi je vais porter plainte contre l'Arcom pour discrimination raciale. Parce que je suis immigré. Sur aucun fondement, là encore, c'est des racistes. Si on peut tout dire sans fondement, allons-y, gaiement. Si c'est plus un état de droit. Par rapport à la plainte. Attention, manque les boucles d'oreilles. Fais gaffe, il y a un morceau de cerveau. Jean Messia, par rapport à la plainte concernant la cagnotte, c'est pas à vous de dire comme par hasard ou une plainte sans aucun fondement. C'est à la police et la justice quand même, non? Non, mais coïncidence ou causalité, avouez que c'est quand même assez le timing est pour le moins interrogeant. C'est pas vous qui décidez du bien fondé des plaintes. Jean-Michel, je voudrais que tu répondes à Gilles tout à l'heure, parce que tu voulais lui répondre et il t'a coupé. Non, je ne sais plus ce que je disais, c'est vous qui m'avez coupé, c'est pas lui. Mais je me souviens, je sais plus ce que je disais. Non, mais je sais plus, j'ai perdu le fil, j'écoute. Tu disais un truc sur si c'était été quelqu'un d'autre que Jean Messia. C'est ça, moi. Ah, si c'était LFI. Ah oui, ça va ton niveau de la mémoire? Ben non, c'est pas ça, mais je suis passionné. Moi, c'est des débats, on pourrait en parler pendant des heures. C'est vrai que si Jean Messia a été partisan et propagé les idées de gauche, d'extrême gauche, etc., tu serais le premier à dire bravo, votez pour la cagnotte, et puis ne décomptez pas. Pablo, non mais attendez, il parle au nom du peuple, BFM. etc. À partir dès que c'est pas tes idées, toi, il faut que à ce moment-là, faut tout arrêter, faut censurer. On censure Noël, on censure Jean Messia, on censure tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Je donne mon avis simplement. Attendez, tu coupes les couilles du Père Noël, tu coupes les couilles de Jean Messia, c'est pas bon. Pablo Vivien, qui est intervenant sur BFM, est suffisamment déconstruit pour appartenir à LFI. Je ne sais même pas qui c'est, vous me donnez les noms, je ne sais même pas qui c'est, les gars. Comme intervenant LFI ou comme même divers gauche? Jamais de la vie. Alors, en tout cas, vous avez pris 70 boules. Elle a combien la canotte? Elle a monté ou pas? Et pourquoi on l'a pas arrêté à 10 000 puisque l'objectif c'était 10 000? Mais c'est pas moi qui décide, chère madame. Les objectifs, ça peut être dépassé. C'est vous qui allez comme ça à partir de quand jouer le tyran de carnaval pour dire aux gens de ne pas donner. C'est la liberté. Si les gens donnent. Si les gens donnent. Attaquez pas Moon, c'est une amie. Attaquez pas Moon.
monde, c'est une amie, Jean-Messia. Personne n'est obligé de donner l'acte est volontaire. Moi, j'oblige personne. Il y a des gens qui me soutiennent moralement. Il y a même des gens qui parfois donnent des toutes petites 5 sommes. euros, 3 5 euros, 3 euros en me disant écoutez, moi, j'ai pas de quoi finir le mois, mais compte tenu de la noblesse de votre combat, je veux participer, je veux être avec vous. Alors, je sais que ça vous emmerde, mais c'est la réalité, il faudra faire avec. Ouais. Voilà. Sinon, achetez-vous ça. On va voir le sondage. Merci. Achetez-vous ça. Ah ouais, bon voilà, non à 77%. Merci Jean Messia d'avoir été avec nous. Et vous êtes maintenant un homme riche. Ah oui. Les chiens, on va passer à l'invité du soir dans un instant. Et cet invité du soir, c'est Julie, plaignante dans l'affaire de Sébastien Coé. Alors on va rappeler déjà la version de Sébastien Coé avant d'avoir Julie, victime présumée, qui va témoigner dans TPMP. Ça va être un témoignage, voilà, c'est la première fois qu'elle est sur un plateau. Hein, voilà. Et c'est vrai que nous, on veut, bien sûr, toutes les versions, bien entendu, Gilles, puisque pour l'instant, et je le redis aussi, et vous savez, j'ai eu Julie au téléphone tout à l'heure, et elle m'a dit un truc, elle m'a dit, vous avez bien fait de parler de la défense de Sébastien Coé, et parce qu'il y a la présomption d'innocence, et Sébastien Coé a le droit de se défendre, et pour l'instant, il n'est pas accusé, c'est elle-même qui m'a dit ça, hein. Et pour l'instant, il est présumé innocent. Donc voilà, et c'est Julie elle-même qui me l'a dit tout à l'heure au téléphone. Donc Gilles, avant que Julie vienne nous rejoindre, j'aimerais que vous nous redisiez la version de Sébastien Coé, où on aimerait bien avoir peut-être la semaine prochaine aussi un représentant de s'exprimer, bien sûr, peut-être son avocat ou même lui, parce que c'est vrai que c'est important aussi. Et je vois plein de gens dans la rue qui m'en parlent. Et je vous le dis, pour l'instant, comme l'a dit Julie, la victime présumée, pour l'instant, c'est juste, pour l'instant, un traitement médiatique. Bien sûr. J'ai vu une jeune fille sur BFM avant-hier soir, qui est excellente d'ailleurs, qui disait, pour l'instant, c'est juste un procès médiatique. Le vrai procès, il va se faire après, et on saura toute la vérité. Sachez que, je dis avant qu'on reçoive Julie aussi, Coé et son entourage, que j'ai eu aussi aujourd'hui, m'ont dit que ils avaient des éléments très importants qui allaient sortir prochainement et qui pourraient le disculper. On va écouter Julie dans un instant. Je vais vous demander, bien entendu, et Julie, elle a un courage immense de venir ce soir en direct en plateau. Donc vraiment, vous l'écoutez. Et bien sûr, on ne va pas faire comme avec Aqua Baby hier, attaquer Julie ou commencer à mettre en doute ce qu'elle dit. D'accord ? On aura la version, bien entendu, de Coé aussi, on espère, très vite. Et d'ailleurs, je voudrais que Gilles la redonne. Parce que je vais vous dire, et moi, dans cette affaire, je le dis franchement, voilà, c'est une affaire qui me met en porte-à-faux, qui me met mal. Puisque, voilà, Julie, elle était venue sur un de nos clips, elle aime beaucoup l'émission. Elle avait laissé un tweet incroyable en disant « Cyril, t'es comme dans la vie, j'étais très contente de te voir sur le clip ». Etc. Et c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup. Et forcément, toutes les femmes qui sont victimes de violences, ou que ce soit sexuelle ou de violence, eh bien, on est avec elles, on est à fond avec elles et on les croit. Et Julie va témoigner ce soir. D'un autre côté, j'ai mon pote qui est Coé, qui est vraiment un pote que j'apprécie énormément, je le dis. Et ton pote aussi, tu as envie de le croire. Donc forcément, tu crois Julie, tu crois ton pote. Et ton pote, quand tu le vois très mal aussi, t'es pas bien. Et quand tu as Julie au téléphone cet après-midi et qu'elle te dit qu'elle est au fond du trou aussi, t'es pas bien. Donc à un moment, c'est vrai que dans cette histoire, je le dis, et comme beaucoup de gens qui connaissent Coé et qui l'aiment bien, on est dans une situation très compliquée. J'ai même, je vous le dis, je me suis dit, est-ce que Julie, on la reçoit ce soir ? Et au bureau, j'ai dit on est obligé de la recevoir, puisque Julie veut témoigner. On a eu la version de Coé. On aimerait avoir Coé d'ailleurs la semaine prochaine, quand il veut, ou même son avocat. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Même si c'est vrai que c'est vraiment, je vous dis, c'est un très bon pote Coé, mais voilà, quand j'ai Coé, je raccroche, je me dis le pauvre Coé, franchement, je me dis j'ai envie de l'aider, j'espère qu'il va s'en sortir. Et quand j'ai Julie, après-midi, je me dis, la pauvre Julie, voilà, je me dis, elle a l'air vraiment très, 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 très impactée. Et voilà, elle a l'air vraiment d'être dans un état très, très compliqué.
Gilles, avant de recevoir Julie, j'aimerais qu'on ait une version. Alors Sébastien Coé, il a agi sur le front judiciaire avant la plainte de Julie, puisqu'il a déposé la semaine dernière une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Julie a déposé plainte. Une enquête préliminaire, on va le rappeler, est ouverte pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol. Et Sébastien Coé contre-attaque, dépose plainte en dénonciation calomnieuse. Son entourage et lui sont clairs. Il n'a pas commis les faits pour lesquels la plainte a été déposée. Il n'a rien fait. Pour lui, il n'y a pas eu de viol. Il crie à la machination, au complot, et il estime que c'est une déstabilisation. Voilà. Donc, il nie purement et simplement les faits. Voilà la défense de Sébastien Coé. Julie va être avec nous dans quelques secondes, puisqu'on va faire un petit récap. Et elle est avec nous juste après, à 20h55. C'est parti. Depuis un mois, l'animateur Coé fait couler beaucoup d'encre et fait l'objet de lourdes accusations. Des SMS extrêmement salaces sont dévoilés qu'il aurait fait à une jeune femme qui à l'époque était mineure. Pour rappel, l'homme qui nie les faits reprochés est aujourd'hui visé par une enquête pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol et a été écarté de l'antenne de Énergie. Énergie a jugé que c'était très compliqué que Sébastien Coé reste à l'antenne. Une enquête ouverte après la plainte de Julie, une jeune femme de 25 ans. Tu es malsain mais tu n'es pas au-dessus des lois. Tu savais que nous étions mineurs. Julie, victime présumée de Coé, témoigne ce soir dans TPMP. Julie, merci d'être avec nous ce soir en direct. C'est le premier plateau en direct que vous faites en télévision. Julie, déjà, pour te détendre un peu, c'est vrai que je ne savais même pas que tu avais participé à un clip avec nous, avec toute l'équipe. Si. Je me rappelle à l'époque, c'était pour la Coupe du Monde, je crois, c'est ça? C'est ça, en 2018, si je dis pas de bêtises, ouais. Bon, on avait bien rigolé. Hein. Ouais, c'était pas mal, ouais, c'était bien. Bah, merci en tout cas. Alors, je sais que tu avais mis un mot sur les réseaux pour nous remercier, en tout cas, l'équipe. T'aimes bien la télé, t'aimes bien la radio, c'est un univers que... Ça, c'est ma passion, c'était ma passion. Quoi, vraiment, c'est plus ta passion maintenant? Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est plus ma passion, non. Mais t'étais fan de plein d'animateurs ou t'aimais vraiment beaucoup plus Sébastien Coé, voilà? J'étais fan de plusieurs animateurs parce que, tu vois, j'étais venue te voir à Europe 1. Il y avait Valérie Benaïm. Alors, tu peux l'appeler comme tu veux. Hein. Oui. Il y avait Valérie. Oui. Et j'aimais bien sur Europe 1 ce qu'elle faisait, donc... Et moi, non, moi. Non, mais je dis pas je rigole, c'est pour te détendre un peu. Si, je sais que c'est compliqué pour toi. Mais j'étais venue sur Europe 1. Donc t'aimais bien moi, t'aimais bien Valérie, t'aimais bien Coé. J'avais été à... Enfin, je sais pas si j'ai le droit de citer, hein, attention. Bah si, t'inquiète. Mais j'avais été à Fun Radio, j'avais été à Énergie, j'avais été à Europe 1 vous voir. Ouais. Et j'avais été voir C'est quand Loup, enfin j'avais fait plein d'émissions. C'est ta passion, quoi. C'est vraiment... C'était vraiment ce que je voulais faire. Ouais, tu kiffais être dans le public et tout. J'adore. Ben, c'est pas que je kiffais être dans le public, c'est ce que je kiffais en fait regarder. Comment travailler? Comment vous travaillez et prendre les conseils, tu vois. Alors moi, comme je travaille pas, t'as dû rien voir, mais les autres, oui. Mais si, tu travailles. Tout le monde travaille. Valérie, moi j'admirais Valérie et ses interventions. Et je me suis dit... En fait, t'avais envie d'être un peu comme Valérie? Ouais. C'est ça, c'était ton truc? C'était un peu ton modèle, Valérie? Tu t'es dit, ouais, j'aimerais bien même... C'était pas... Je dirais pas que c'était mon modèle, mais un petit peu, ouais. Parce que c'était pas le genre d'émission qui faisait en fait rire les gens. C'était quand même une émission sérieuse et à la fois qui faisait rire. Votre émission à vous, si je me rappelle bien, sur Europe 1. C'est ça. Et moi, j'admirais ça, en fait. C'est qu'on pouvait faire rire, on pouvait parler de choses sérieuses. Et voilà, j'avais envie d'être comme toi, tu vois. Donc ça, je le dis honnêtement. Julie, t'as commencé à quel âge à avoir une énorme passion comme ça pour les médias? J'ai commencé à l'âge de 10 ans pour avoir une... Ah ouais. Et t'as été partout, sur tous les plateaux, etc. Alors... Attention, j'ai pas été à 10 ans, voire tout... Non, bien sûr, c'est après. C'était quoi, l'âge de 15-16 ans? J'ai été à partir de 15-16 ans, j'ai été voir sur les plateaux. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans aujourd'hui. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde ne parle que de toi en ce moment. Et j'aimerais savoir, parce que on s'est parlé tout à l'heure au téléphone, et j'aimerais savoir déjà, toi, c'est le premier animateur que tu as rencontré, Coé? C'était le premier animateur, oui. D'accord, donc toi, tu avais été à la radio, le voir? Non, j'avais pas été à la radio, j'avais gagné un concours sur Énergie pour aller à Disneyland Paris avec lui et une douzaine de participants. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ouais. Donc tu vas à Disneyland Paris, bon, tu dois être comme une folle, c'est un
C'est un rêve pour toi. Bah, c'était rencontrer toute génial. C'était, moi, je veux dire, je voulais faire de la radio. Lui, son émission, c'était dingue. Après, attention, moi, c'était pas de l'animation radio dans ce genre-là que je voulais faire. Moi, c'était plus de l'information que je voulais faire. Formation, un peu divertissement comme nous, quoi, on fait aujourd'hui. C'était pas du divertissement que je voulais faire, c'était vraiment de l'information. D'accord, mais bon, quand même, tu te dis, c'est quand même l'occasion. C'est l'occasion de t'ouvrir des portes. C'est le gars qui peut me conseiller en premier parce qu'il a fait des émissions de télé, parce que j'aime son émission et ce qu'il fait, et c'est lui qui peut me conseiller en fait au mieux. Et en fait, moi, j'y vais, mais je. T'as quel âge à l'époque? Moi, à l'époque, j'avais 15 ans. 15 ans. D'accord. Donc je tweete. Tu dis quoi à tes parents? Tu dis je pars, j'ai gagné un concours, je suis comme une. En fait, ça s'est pas passé comme ça. C'était le jour de Noël, il fallait tweeter à mort. Ouais. Il fallait tweeter, celui qui avait le plus tweeté, il gagnait en fait un voyage avec Koé. Donc j'ai tweeté à mort le jour de Noël. Je me suis complètement en fait détachée de toute ma famille et j'ai dit moi je tweete à mort. Je tweete. Et là, bam, je gagne, on me contacte, on me dit bah ouais, en fait, tu vas remporter ce concours, commence à prévenir tes parents, etc. Donc moi, je préviens mes parents, je suis comme une dingue, je dis il faut m'emmener, il faut absolument m'emmener en fait. Oui. Et mes parents sont comme des fous, me disent bah ouais, en fait, on va t'emmener. Et ils m'emmènent. Et ils m'emmènent. Alors, donc là, tu arrives là-bas, tu rencontres toute l'équipe. Et là, tu rencontres Koé. C'est ça. Quand tu le rencontres, t'es comment? Tu vois ton idole? Je dirais pas que c'est un idole. Je dirais que j'admire son travail, j'admire ce qu'il fait. Tu lui dis quoi quand tu le vois? Eh ben, je lui dis rien. Ouais. Parce que la vidéo, elle est sur YouTube. On dit rien quand on se présente, tu vois. C'est ça. Ouais. Il fait la bise à tout le monde, c'est filmé, et ça se passe naturellement en fait. Il n'y a pas de quiproquo. Alors, donc là, est-ce que tu lis des liens d'amitié avec Koé ensuite au cours du séjour ou pas du tout? Oui, j'en lis entre guillemets, je dis bien entre guillemets un, parce que c'est pas vérifiable et c'est pas encore, je dirais, entre guillemets, ça n'a pas été filmé. Alors après, je pense qu'Énergie l'a filmé, mais moi, je ne l'ai pas en ma possession. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai énormément peur des manèges à sensations, mais vraiment très peur. Et je ne voulais absolument pas faire de manège à sensations. Ouais. Et on est arrivé devant, je ne sais pas quel manège c'était, mais c'était pas l'Indiana Jones, c'était l'autre. C'est un manège à sensations. Ouais, c'est un manège à sensations. Et il m'a dit, moi, je veux monter avec elle. Donc il me pointe du doigt et je dis, waouh. Je dis, moi, en fait, non, je peux pas, j'arrive pas, parce que c'était filmé, en fait. Il filmait, en fait, la scène, quand on montait à côté de lui. Et je dis, non, moi, je peux pas, je balise, j'ai trop peur des manèges à sensations, je peux pas. Et il me dit, si tu vas venir avec moi, et on va le faire ensemble. Bon, bah, dans ces cas-là, pas de problème, je monte avec toi, on y va. J'ai hurlé, j'ai vraiment hurlé. Mais c'était, encore une fois, de son côté, il n'y avait rien de dramatique, tu vois. Non, mais là, c'était quoi? Vous avez rigolé ensemble, voilà, On a rigolé, on a parlé, on a échangé. En sortant du manège, il m'a dit, mais t'as l'air d'être quelqu'un de bien, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, mon rêve, c'est d'être animatrice radio. Je lui ai dit, moi, ma grand-mère, qui est d'ailleurs maintenant décédée, m'a payé tout un studio radio. Je veux dire, c'est... D'accord, donc tu étais à fond dans la radio. J'étais à fond dans la radio et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je fais des maquettes radio. Si un jour tu veux les écouter, moi, je te les fais écouter avec grand plaisir. C'est ce qui me passionne, quoi. Alors, justement, donc là, le séjour se termine. Et là, tout s'est bien passé, en fait. Tu es hyper contente quand tu rentres. Tout s'est bien passé. Donc, on a échangé nos numéros puisque en fait, il me dit à ce moment-là, comme tu es là maintenant, je me vois comme moi quand j'avais 15 ans. Bien sûr, c'est vrai que parce que lui, il a une histoire incroyable aussi. Il a démarré très très tôt. Il a démarré et on va encore m'en vouloir, mais il y a la présomption d'innocence, etc., et on peut me dire ce qu'on veut. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Et moi, ça, je le prône. Chacun se fait son avis et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il m'a dit, moi, je te vois comme moi quand j'avais 15 ans. Ouais. Et moi, là, à ce moment-là, je prends confiance et je prends son numéro, je prends son snap. Sûr. Et en fait, il n'y a aucun souci. Je me dis, mais
comme une fille de 15 ans qui se dit c'est royal, comme une fille de 15-16 ans qui se dit c'est royal, c'est magnifique en fait. Alors, justement, ensuite, quand est-ce que tu le revois? Alors, comme je le dis à la police, je vais le revoir plusieurs fois. D'accord. La première fois, c'est quand? La première fois, donc, ça a été à Disneyland. Non, mais la deuxième fois, donc après Disney. La deuxième fois, ça a été à Genève. Alors, à Genève. Donc, toi, tu vas à Genève pour le voir? Il me demande d'aller le voir à Genève, oui. D'accord. Tu y vas avec qui? Avec ma sœur et mon beau-frère. D'accord. Donc là, tu y vas, tu es toute contente. Et c'est vrai que tu avais fait une maquette? J'avais fait une maquette, ouais. J'étais trop contente parce que je préparais ça depuis longtemps. Donc tu lui as dit, je vais venir te voir à Genève pour te faire écouter ma maquette, quoi. Je lui ai pas dit, je vais venir te voir à Genève. C'est que j'avais fait ma maquette. Je lui ai dit, écoute, je t'envoie ma maquette, je l'ai faite. Et puis il me dit, écoute, je suis à Genève, viens et on verra ça là-bas. D'accord. Donc ça, ces messages, je les ai. Ouais. Et je précise bien que je les ai. Et donc, moi, mineure, pas le permis, je ne peux pas y aller en voiture en mode je vais rouler sans permis. Donc, je décide d'appeler mes parents. Mes parents, horrifiés à minuit que je les réveille pour ça, ils me disent absolument non. Mais je vais réveiller ma sœur. Je lui dis, écoute, Ophélie, il faut que tu me sauves. Il faut qu'on y aille absolument. Il veut écouter ma maquette. C'est quelqu'un qui fait un travail en or. Et moi, il va écouter mon travail à moi. Et je ne le connais pas personnellement, tu vois, à cette période-là. Je connais son travail. Et c'est là que je me dis, en fait, il va reconnaître peut-être mon travail. Et il va me donner des conseils. Et c'était surtout ça que je voulais, parce qu'à 15 ans, tu peux pas te promettre grande animatrice radio, etc. D'accord. Et ma sœur me dit, bon, écoute, allez, c'est bon, vas-y, je t'emmène. Je vais demander donc à son copain, etc. Et il décide de m'emmener. Donc on y va le lendemain. D'accord. Bon, et donc là, t'arrives à Genève, et qu'est-ce qui se passe alors là-bas? Donc au départ, et je tiens à le préciser, je lui ai dit, écoute, je suis pas sûre de venir. Et il me dit, ah mais toi, en fait, tu ne peux jamais bouger. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Il y avait 3 points d'exclamation. Tu ne peux jamais bouger. De ce fait, j'ai répondu que si, je pouvais bouger et que je trouverais des solutions. Donc je l'ai trouvé. Et c'est là qu'il m'a donné rendez-vous à son hôtel précis, telle heure, telle date, enfin bref, tout ça. J'y suis allée, donc avec mon beau-frère, ma sœur. On a bu un verre. Et à ce moment-là, à un moment donné, parce que mon frère, il y avait mon frère, moi, ma sœur, lui. Et à ce moment-là, en fait, on a bu, etc. Et il s'est dit, bon, on va aller... moi, il faut que j'aille me préparer. Julie, viens avec moi me faire écouter ta maquette. On monte dans la chambre. Ton beau-frère, ta sœur vont aller au casino, parce qu'il y avait un casino dans l'hôtel. Ils vont aller au casino et puis on verra après. Donc moi, je décide de monter avec lui. Donc encore une fois, la présomption d'innocence est là. Je l'ai fait, je l'ai suivi. Et ma sœur était un petit peu contre. Elle sentait je sais pas pourquoi, elle le sentait pas. Mais j'y suis allée quand même. Et c'est à ce moment-là que se sont passés les faits. Les faits que, voilà, tu dis que... Les faits que tu as déjà expliqués, voilà. Les faits que j'ai déjà expliqués et qui, pour moi, ont été très, très difficiles à entendre, parce que lui, je le comprends. Et pour sa compagne aussi, je comprends que ce soit très difficile. Et je le redis encore aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence et chacun se fait son avis propre et personnel. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis complètement anéantie par tout ça. J'ai perdu beaucoup. Mais c'était il y a 10 ans, cette affaire? C'était il y a 10 ans, ouais. Et tu l'as revu après? Je l'ai revu, ouais. Combien de semaines après? Tu l'as revu plusieurs fois ou... Je l'ai revu plusieurs fois. Est-ce que tu allais encore à ces émissions? Tu allais encore dans le public? J'allais encore à ces émissions, j'allais encore au public, mais d'ailleurs j'étais venue vous voir.
avec j'ai d'ailleurs des photos. Mais en fait, j'allais faire plein d'émissions radio. Moi, j'étais passionnée de ça. Mais après ça, parce que je te dis, les gens se posent la question, se disent pourquoi tu as continué à aller dans le public, pourquoi tu as continué à le voir? Je me suis persuadée que ce qui était arrivé, en fait, ce n'était pas réel. Ce qui était arrivé, c'était pas dramatique parce que ça a duré peut-être, je dirais, 1 minute avant que les appels de ma sœur retentissent des dizaines de fois. Et je me suis dit, tout ça, c'est pas réel. Tout ça, c'est pas réel. Mais donc, il faut que tu te persuades que, en fait, tout ça, c'est... Et Julie, pourquoi 10 ans après, tu t'es dit, je vais témoigner et je vais parler de l'affaire? Tout ça parce que, comme tu le sais, puisqu'on s'est eu au téléphone bien avant, et il y a eu un tweet de Joël Sagan. C'est ça, exactement. Qui a demandé à ce qu'on parle de nos rencontres de célébrités, mais pas en termes méchants. Bien sûr. C'était pas en termes méchants. Et moi, je me suis dit, mais cet homme-là, il fait du mal. Et il fait vraiment du mal. Et j'ai eu des témoignages de femmes il y a 25 ans. Il y a 25 ans de ça. Et cela, je suis capable de regarder Gilles Verdez dans les yeux parce que il a été capable de... Et ça, je veux bien être... et je veux bien le dire. Tu as pu prendre la défense de Koé, tu as pu prôner la défense de Koé et tu as le droit de parler. Hein. C'est pas contre toi, honnêtement. Parce qu'on a le droit de donner la parole de Koé comme on a le droit de donner ma parole. Bien sûr. Et la présomption d'innocence. Et je voudrais dire, il y a beaucoup de gens qui nous disent pourquoi Julie est là ce soir. Parce que même par rapport à l'Arcom, sachez-le, on a donné la version de Koé et la chaîne m'a dit il faut absolument avoir Julie. La version de Koé, elle a le droit d'être. J'ai relaté la version de l'enquête. Exactement. C'est pas mon Exactement. avis à moi. Non, mais moi, je vous donne la parole à tous parce que moi, la présomption d'innocence est là. Chacun a le droit d'avoir son avis à partir du moment où on laisse la justice faire. Oui. C'est la justice qui jugera qui que ce soit. Là, il y a déjà un procès médiatique, Julie, puisqu'il a été même. Il a expliqué l'antenne d'énergie. Voilà, c'est ça. Donc là, déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le procès médiatique va plus vite que la justice. Oui, mais le procès médiatique, voilà, je leur dis encore une fois, voilà, je me suis peut-être un peu emballée moi aussi à dire, bon, je vais parler en mon nom, mais c'était pour recueillir des témoignages, tu vois. Parce que moi, toute seule, on m'aurait jamais pris au sérieux. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ou est-ce que vous vous sentez mieux? Je me sens mieux parce qu'il a détruit ma famille, il m'a détruit moi aussi. Et là, j'arrive à renouer des liens avec ma famille en ayant dit la vérité. Mais justement, Julie, parce qu'on me dit que même encore l'an dernier, vous l'avez vu, vous avez été à ces émissions? L'an dernier, je n'ai pas été à ces émissions. Non, c'est quand la dernière fois que vous y êtes allé? La dernière fois, c'était bien avant le Covid, donc ça devait être en 2018, tu vois. Et quand est-ce que vous avez eu une prise de conscience en vous disant, voilà, Quand la prise de conscience que j'ai eue, c'est à partir du moment où j'ai rencontré quelqu'un, où j'ai été en couple. D'accord. Et la fille, parce qu'il avait une fille, cet homme-là. Oui. Et elle avait 8 ans. Et elle avait vu mes photos sur Facebook. Elle avait regardé mon profil Facebook, tout ça, grâce à mon téléphone. Et elle avait dit, ouais, tu connais Koé, je veux trop aller le voir. Viens, on va le voir, emmène-moi le voir, emmène-moi le voir. Et là, je me suis dit, à 8 ans, la fille, elle te demande ça. Et elle te considère comme sa belle-mère. Et elle te considère comme tout ce qu'il y a de plus cher au monde. Non. Donc j'ai continué à lui faire croire et en fait... Moi, je vous crois à 200%. Je crois et je l'ai dit hier, il faut aller au bout. Tout ce que vous avez comme preuve, il faut aller au bout parce que si, comme vous dites, c'est quelqu'un qui pendant 25 ans a fait des trucs, vous avez dit là, il y a des histoires depuis 25 ans, il a massacré votre vie, il a massacré votre famille. Je vous crois, alors s'il vous a massacré, il ne faut pas laisser faire ça. Et d'un autre côté, on m'envoie des trucs et des images et des photos. Et on me dit que là, par exemple, il n'y a pas longtemps, Cyril dit il y a 10 ans, et il y a 1 an, vous êtes venu à son émission de télé. Moi, j'en reviens juste à votre Facebook actuel. Votre Facebook de maintenant, il y a des photos de partout avec Koé, et vous êtes en fond d'écran avec Koé. Pourquoi rester en fond d'écran avec un mec qui a massacré votre vie? C'est mon avis personnel, parce que moi, je suis un peu con. Si quelqu'un a massacré ma vie, je ne suis pas en fond d'écran sur le Facebook avec lui. Je le sors de ma vie et j'essaye de le traîner devant les tribunaux et j'essaye de faire prouver qu'il a fait quelque chose de mal. Mais il n'est pas en Facebook, en fond d'écran. Laissez répondre. Il est pas en fond d'écran sur Facebook. Alors attention, j'ai 2 Facebook. Ah.
Je précise à le dire, j'ai perdu un mot de passe, j'ai recréé un autre compte. Donc il y a un compte où, je sais pas, il est peut-être encore avec lui en fond d'écran, mais maintenant, à l'heure actuelle, mon fond d'écran, c'est ma grand-mère. Faut l'enlever. C'est ma grand-mère, mais j'ai plus le mot de passe pour l'enlever. Mais c'est ma grand-mère actuellement qui est sur mon vrai compte Facebook, c'est ma grand-mère. Julie, il y a beaucoup de gens aussi, je te dis toutes les questions que les gens se posent. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, dans les conversations que tu as mises sur les réseaux, on voit que Koé vraiment enchaîne les questions seul et que tu ne lui réponds jamais. Et il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de ça. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Qu'est-ce que je réponds? Non, parce que je te dis les questions qui reviennent comme voilà. J'en pense qu'il y a des messages qui ont été supprimés les réponses, supprimer vos réponses pour les laisser que c'est moi lui, non? Absolument pas. D'accord. Non, mais c'est important que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il parle tout seul. Voilà, c'est ça. Il a parlé tout seul de 16h jusqu'à 23h. En fait, il a parlé de 16h jusqu'à 23h parce que... Sans réponse. Sans réponse. Il n'y a pas de conversation, en fait. En fait, il n'y avait pas de conversation à ce moment-là où on s'est dit... parce qu'il est arrivé à plusieurs reprises où on est échangé et depuis de 2014 à aujourd'hui où on se parle et jusqu'au 8 août, parce que notre dernière conversation s'est arrêtée au 8 août, comme Gilles Verdès pourrait peut-être le confirmer. Oui. J'ai les mêmes informations sur le 8 août. Le 8 août, et ben... Cet été, oui. Ouais, c'est ça, cet été. Ouais. Donc non, en fait, il n'y avait pas d'autre conversation. Il a continué à faire cela. Tu aimerais qu'il se passe quoi maintenant, Julie? Alors, ce qui se passe, je peux pas lui souhaiter de... J'arriverai pas à souhaiter de mal à qui que ce soit. D'accord. Parce que moi, le mal, je l'ai vécu. Et je n'arriverai pas à souhaiter de mal à qui que ce soit. Je travaille dans le domaine de la santé. Maintenant, moi, il y a des gens qui vivent pire que la misère du monde. Et j'arriverai pas à... T'as été dégoûtée du métier? J'ai été dégoûtée du métier. Et, tu fais quoi aujourd'hui, Julie? Je suis secrétaire médicale. J'aide les gens. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Merci d'être venu nous voir et d'avoir donné ta version ce soir. C'était important pour nous, en direct. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu. Merci à tous. Tout de suite.